les discours que chacun a fait de façon respective de son côté. Il y a un point qui s'est rejoint. C'est-à-dire que j'ai trouvé un point qui est sorti du discours de Kone Katina, un point qui est sorti du discours de Damana Pikas, un point qui est sorti du discours de Sylve Beko, un point qui est sorti du discours du député Michel Gbagbo. Et ces 4 points forment une lettre. Recrutement de la nouvelle génération. Recrutement des nouveaux majeurs. Ils sont en train de préparer ceux qui vont les succéder. Parce que eux, ils commencent à perdre en force. Ils prennent de l'âge. Du lion, ils commencent à devenir chat. Ils ont besoin de fabriquer de nouveaux lions. Pour que eux, quand ils deviendront le rat du chat, devenir le rat, ils puissent s'appuyer sur les lions qu'ils vous ont fabriqués. C'est ce que Gbagbo a fait avec eux. Gbagbo les a fabriqués. Gbagbo les a fabriqués. Aujourd'hui, Gbagbo est devenu le chat. Eux, ils sont devenus les lions. Alors, il faut éradiquer ceux qui veulent rendre des lions. Pas dans le sens positif, mais négatif. Non seulement pour hypothéquer leur avenir, les envoyer à l'abattoir, être les ennemis de leur pays. C'est-à-dire que utiliser leur innocence, leur ignorance pour qu'ils deviennent les ennemis de leur propre pays. Ça s'appelle un autogol qui fait très mal. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas recruter des personnes qui sont aguerries déjà? Parce que les personnes qui sont aguerries, qui ont au-delà de 30 ans déjà, qui ont une expérience, prennent la part, le temps de réfléchir, faire la part des choses, facilement ne tombent pas dans les pièges. Que quand on vient leur dire les choses, ils vont leur dire, laissez-moi le temps, je réfléchis et je vous reviens. Alors que la nouvelle génération ne leur dit pas, je vous reviens. Ils sont contents de voir un Sylve Beko qu'ils voient à la télé, sur les plateaux télé, un Sylve Beko que son palmarès de racaille un peu partout. Ils sont contents de le voir ou de l'entendre leur parler. Donc, ils ne vont pas leur dire, je vais réfléchir et vous revenir. Non, ils disent oui dans l'immédiat. Sans savoir qu'ils sont en train de vendre leur innocence, ils sont en train de vendre leur jeunesse, ils sont en train de vendre leur ignorance. Ce qui fera demain une personnalité dans le pays, ils sont en train de vendre ça, brader cela, hypothéquer cela sans s'en rendre compte. Donc, il faudrait que la sensibilisation soit étendue encore et encore. Parce que voyez-vous, l'opposition ivoirienne utilise un langage de communication qui est très important, mais qui passe, qui est tout petit, que personne ne remarque. Ils utilisent un langage de communication qui n'est pas visible, qui est rare. On ne prête pas attention à ça. On se dit, bon, fou. Oh, mais il faut du réchauffer. Il ne fait que répéter la même chose, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que je vais vous dire que la répétition est une seconde pédagogique. Est-ce que vous le savez? À force de répéter quelque chose, on finit par y croire. Celui même qui répète, mais finit par y croire. Pourquoi vous pensez que il y a des personnes qui s'adaptent, qui s'adoptent une attitude? La répétition est une seconde pédagogique. Quand on vous dit que la répétition est une seconde pédagogique, c'est parce qu'on veut que ce qu'on répète là rentre dans la tête de celui qui écoute ou celui qui entend. Que c'est une seconde pédagogique. Quand on apprend à un enfant l'alphabet, on lui répète tous les jours, A jusqu'à Z, jusqu'à ce que l'enfant commence, que son subconscient commence à l'enregistrer. Et un jour, quand tu viendras et que tu vas commencer à dire A, B, l'enfant va te réciter ça jusqu'à Z. Tu as atteint ton objectif parce que tu as utilisé la répétition qui est une seconde pédagogique. Les corps utilisent ça. L'opposition ivoirienne utilise ça. L'opposition ivoirienne utilise ça. 2 secondes, famille. Hein. Alors, on va... L'opposition ivoirienne utilise ça. Famille, on va essayer de jouer un petit rôle. Hein, parce que je vois que j'ai reçu... Chris 1, essayez de... J'ai contesté tout à l'heure, même pas 2 minutes, ça fait 2 fois que je conteste. Ça veut dire que si ça continue comme ça, mon live risque de sauter. Donc, essayez de... Hein, sur Chris 1 là, essayez de... Pour éviter que le live il saute. Je viens de contester deux trucs qu'on m'a envoyé. Alors, la répétition est une seconde pédagogique.
répéter, répéter encore et encore, on finit par atteindre un objectif. Mais c'est une chose qui se passe tout le temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Facebook notamment. Et l'opposition répète ça tous les jours. Et tout le monde se dit, oh, on est fatigué de vous entendre, vous faites du réchauffé, vous répétez la même chose. Est-ce parce que vous pensez que l'opposition ne réfléchit pas quand elle répète? Mais non, elle sait très bien pourquoi elle répète. Parce qu'elle utilise le côté pédagogique de sa répétition. Parce qu'ils savent qu'à force de répéter, parmi tous ceux qui écoutent là, il en aura certains parmi qui iront faire des recherches. Et qui vont commencer à analyser. Et qui vont commencer à se poser les questions. Le but de l'opposition, je l'ai toujours dit. Le but de l'opposition, c'est d'atteindre le peuple. Ils veulent que ce soit le peuple qui se manifeste. Ils veulent que ce soit le peuple qui leur donne raison. Ils veulent que ce soit le peuple qui les soutienne. C'est le peuple qu'ils visent. D'après eux, pour dégager le président Ouattara. Alors donc, quand ils se mettent à répéter, ne pensez pas que la répétition, là, il faut jouer avec. Je vous dis qu'en communication, tout élément utilisé est une communication. Le silence est une communication. En communication, tout élément est une communication. Le silence est une communication. Ôter sa tête est une communication. Regarder d'une façon comme ça est une communication. Tous les gestes en communication ont une importance et les Gaules l'utilisent. Je prends le temps de les observer. J'ai un grand sens de l'observation. Je suis une tortue quand j'observe. Je ne vais pas rapidement. Je peux t'observer pendant 2 ans. Et puis je ne te dis rien. Et je cause avec toi matin, midi, soir. Et tu ne sauras pas que je t'observe. Mais le jour, je vais venir te dire ça. Tu vas penser que c'est quelqu'un qui est venu me dire. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire. C'est moi-même qui t'ai observé. Donc quand je vous dis que l'opposition, leur point là, que j'ai découvert, il véhicule une communication que vous entendez tous les jours. Mais vous dites que c'est une communication banale. Vous dites, oh, c'est du réchauffé, on a entendu ça. Vous répétez tout la même chose, toujours. Oui, mais pourquoi vous pensez qu'ils répètent ça? Parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Parce qu'ils veulent que ceux qui écoutent les panels se mettent à douter du président Ouattara. Ils veulent que ceux qui écoutent les panels se mettent à douter du RHDP. C'est pour ça qu'ils viennent répéter tous les jours. Et c'est une communication. Il ne faudrait pas penser que c'est de l'amusement. C'est une communication. C'est comme ça qu'ils ont réussi à s'aimer de la zizanie sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ils utilisent ce que vous pensez que on ne doit pas calculer. Je vous dis toujours, quand un gars te dit bonjour, si le bonjour devait être accompagné bonjour, toi-même là, c'est le toi-même là qu'il faut regarder. Ce n'est pas la première phrase qui est le bonjour. Quand il répète que le président Ouattara, on va le dégager, il n'est pas bien. Mais c'est ce qui est derrière. Le président Ouattara, on va le dégager, il n'est pas bien. Ce qu'ils n'ont pas dit, le non-dit, c'est le non-dit là qu'il faut regarder. C'est là-bas est caché le piège. C'est le non-dit qu'il faudrait regarder. C'est le non-dit qu'il faudrait regarder. Parce que pourquoi les personnes vont prendre le temps de venir s'asseoir sur des réseaux sociaux, matin, midi et soir, H24 sur H24, ils se relèvent H24 sur H24 dans le seul but de dire, le président Ouattara était burkinabé, il ne travaille pas, il est le père de la rébellion, oh on ne fait pas, il y a la dette que ceci, et ils répètent ça tous les jours. Pourquoi pensez-vous-t-il qu'ils viennent répéter cela tous les jours, si ça ne doit pas leur servir à quoi que ce soit? Ils ont un objectif, ils sont en mission. Pourquoi pensez-vous que les gars viendront tous les jours nous répéter la dette ivoirienne a gonflé alors qu'il n'y a pas de dette? Mais ils ont imaginé, ils ont mis, parce que quand ton ennemi veut te déstabiliser, quand ton ennemi veut faire du aide-moi à détester, quand ton ennemi veut salir ta réputation, quand ton ennemi veut salir ton image, sur lequel tu ne t'attends pas là, c'est ce qu'il utilise. Il faudrait qu'il pousse plusieurs personnes à l'extérieur à te détester. Et il faudrait qu'il puisse les atteindre. Il faudrait qu'il puisse les toucher. Donc il viendra tout dire sur toi. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu as parlé de tel ici, tu as fait ceci, dans le seul but que ceux qui écoutent, qui entendent, se mettent à se poser des questions à ton égard. Et que les gens commencent à faire 2 pas en arrière et se retirer de toi. Alors là, la personne est en train d'atteindre son objectif. Alors ça, c'est entre parenthèses de passage. Mais quand vous allez voir que cette personne va utiliser tous les jours encore et encore la même chose, mais ne pense pas que
la personne est en train de faire du réchauffé. La personne est en train de planter une graine. Et cette graine-là, si tu ne te lèves pas, elle deviendra un arbre. Et si elle devient un arbre qui donne des fruits, ce serait tard. Ce serait tard. La communication que l'opposition fait sur le RHDP, la communication que l'opposition fait sur le président Ouattara, c'est du aide-moi à détester. Je vous explique. Ils l'ont fait de bouche à l'oreille. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais ils ont réussi à le faire. Pendant qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, ils ont réussi à planter cette graine-là, du aide-moi à détester, là, à l'égard du président Ouattara. Donc, imaginons maintenant que nous avons les réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils ne vont pas utiliser ça, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'il nous faut la répétition tous les jours. Tous les panels qui montent, ils choisissent les panels qui sont suivis. Pourquoi ils ne vont pas sur les panels banals? Il y a des gens qui font des panels, ils n'ont même pas 3 personnes, ils ne sont pas connus, les gens ne les connaissent pas, ils viennent d'arriver, ils ne vont pas là-bas. Ils vont sur les panels qui sont connus. Mais bonjour Mohamed, mon frère. Ils vont sur les panels qui sont connus. Et ils placent la graine. Ils vont aller dire, le président Ouattara est le père de la rébellion. Mais ils oublient de dire que Stéphane Tchipré était dans la rébellion. Et que c'est de là-bas qu'il est venu marier la fille de Laurent Gbagbo. Ça, il faudrait que vous le disiez. Faudrait bien leur balancer ça au visage. Quand ils vous sortent ça. Stéphane Tchipré est sorti de la rébellion pour aller épouser la fille de Gbagbo Laurent. Mais ils disent jamais, ils ne parlent pas de Stéphane Tchipré. Oh, le président Ouattara, c'est le maître de la rébellion. Alors que Soro Kibaforik Diom nous a écrit un livre. Dans son livre, il dit « Pourquoi je suis devenu rebelle? Je suis le chef rebelle. C'est moi qui pilotais la rébellion. » C'est Soro qui le dit. Mais ils disent que c'est le président Ouattara. Ils répètent encore et encore. Mais pourquoi? Ils utilisent ce langage de communication dans le seul but de convaincre le peuple à détester le RHDP, à détester le président Ouattara. Et si le peuple commence à douter et que le peuple commence à détester le parti, qu'est-ce que le peuple va faire selon vous? Mais le peuple sort dans la rue. Quand eux, ils appuient sur les champions. Et quand le peuple sort dans la rue, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand le peuple s'élève, est-ce qu'on peut arrêter le peuple? C'est difficile. Eh bien, ça veut dire que l'éthique propre même de l'opposition ivoirienne, c'est ça. Quel est le message? C'est pour cette raison, moi, je les écrase. C'est pour cette raison que je déconstruis à chaque fois qu'il faut une sortie, je suis là. Et que je ne les laisse pas. J'utilise le langage de communication qu'ils utilisent sur mon parti politique, sur eux. J'utilise ça sur... J'ai utilisé ça sur Steve Beko. 2 jours, on ne l'attend pas, il est rentré un peu dans sa cachette. Mais il va ressortir. Mais en tout cas, ils lui ont dit, parce qu'il a vent de ce que j'ai fait, puisqu'il a une personne de sa communication qui s'est permis d'aller me répondre en commentaire. Quand j'ai été vérifié, j'ai vu qu'il communique pour Steve Beko. Donc ça veut dire qu'il suit ce que je fais. Donc on a dû lui dire là-bas, la fille là, elle a fait sortir tout ton secret. Pour l'instant, il faut te calmer. On va envoyer d'autres qui vont faire ceci. Mais il ressortira au moment voulu, sûrement. Mais entre-temps, il faudrait utiliser la même communication que les gars utilisent contre les gars. J'ai dit, il faut éradiquer la gangrène. La FESI a été éradiquée, mais la FESI se trouve au PPACI. Le comportement festif se trouve au PPACI. Patriote 2.0 a été créé, mais c'est les anciens de la FESI qui encadrent les jeunes là. Et les jeunes en question, ce sont les nouveaux majeurs. Les jeunes en question, ce sont des nouveaux majeurs qui ont été recrutés. Ils sont en train de fabriquer les nouveaux lions. Parce que eux, Gbagbo les a recrutés quand ils étaient jeunes. Gbagbo savait que eux, quand ils attendaient Gbagbo, ils étaient contents d'être les bons petits de Gbagbo. On regarde bien Damana Picasse. Gbagbo lui a dit, va déchirer les résultats des élections. Il est là de le faire. Ziggy, Fabrice Lago lui a dit, sors. Il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il est en admiration de Fabrice Lago. Et Fabrice Lago le sait. C'est son bon petit. Il sait que partout il va l'envoyer en mission, le petit ira. De même que eux, ils sont les bons petits de Gbagbo. Ce que Gbagbo leur dit de faire, c'est ce qu'ils font. Donc eux, ils sont en train de vieillir. Ils préparent, eux, leur temps pour les élections 2030-2035. Tous ceux-là que vous voyez autour, et tous là, ils ont un projet politique. Que ce soit Katina, que ce soit Damana Picasse, que ce soit Fabrice Lagor, que ce soit, comment il s'appelle, Yohou, le député. Ils ont tous un projet politique. Mais ils préparent les petits actuellement. Parce que quand eux, ils vont monter au créneau pour les projets politiques, il faudrait qu'ils aient les personnes sur lesquelles ils peuvent compter,
qu'ils vont envoyer dans les rues faire le sale besoin de la façon Gbagbo les a utilisés pour faire ces sales besoins. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de préparer leurs successeurs. C'est-à-dire qu'ils préparent le mini eux-mêmes. Eux, c'est des personnes qui ont l'intention de se présenter dans les années 2030, 2035, 2040. Mais c'est maintenant qu'ils plantent la graine. C'est maintenant qu'ils sont en train de planter la graine. Il faut recruter la nouvelle génération. Et dans cette nouvelle génération, quels gens qu'il faut recruter? Ils prennent à partant des nouveaux majeurs de 18 ans jusqu'à 30 ans. Parce que là, ils ne sont pas aguerris, ils n'ont pas d'expérience, ils veulent paraître, ils veulent qu'on parle d'eux. Donc si l'autre, il est à côté de Kone Katina, et puis Kone Katina dit, oh mais c'est mon petit, oh mais c'est mon bon vieux père. Mais il est content, autour de lui, au quartier, on va dire que lui, il est le bon petit de Kone Katina. Mais il ne sait pas que lui, il est en train de vendre son innocence. Il ne sait pas qu'il est en train de vendre son ignorance. Il ne sait pas qu'il est en train de vendre le bon côté qui est en lui. Il ne sait pas qu'il est en train d'hypothéquer son avenir. Il ne sait pas qu'il va être utilisé pour faire un travail à son insu, pour attaquer sa propre patrie. Il ne le sait pas. Quand Damana Picasse va demander à ce que le nouveau major qui a 20 ans devienne son bon petit, il va courir pour être son bon petit. Parce que pour lui, c'est son palmarès. S'il serait content, c'est mon bon vieux père, il va faire son atalakou partout. Mais il ne sait pas que Picasse va utiliser son innocence. Il ne sait pas que Picasse va faire de lui l'ennemi de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Il ne sait pas que Picasse va utiliser non seulement son ignorance, son innocence, hypothéquer son avenir. Il ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser la jeunesse. C'est pour ça qu'il faut étendre la sensibilisation. Il faut faire un appel pour que cette jeunesse soit conscientisée. Que cette jeunesse se documente, connaisse l'histoire de son pays. Et que cette jeunesse-là se concentre sur son avenir. Il faudrait apprendre à cette jeunesse que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. Ça veut dire qu'ils seront eux-mêmes les futurs cadres du pays. Donc, de ce fait, ils ne peuvent pas se permettre de hypothéquer leur propre avenir. Quand on a entendu le discours de Michel Gbagbo, j'ai écouté Michel Gbagbo, j'ai trouvé son discours là. Quelques phrases là-bas dans celui de Damana Picasse. J'ai trouvé de chez Damana Picasse quelques phrases dans celui de chez Katina et également chez Sid Beko. J'ai écouté les 4 et j'ai trouvé chaque point clé. Et tous ces 4 points clés là formulent une phrase recrutement pour plus tard. Parce que le discours de Michel Gbagbo, il dit nous étions jeunes. Autrefois, nous, on allait apprécier nos aînés. Bientôt, c'est vous, on va apprécier. Mais ça veut tout dire. Je vais jouer ça tout à l'heure. Mais je vais aller dans... Excusez-moi, dans mon allocution d'abord. Je vais aller d'abord dans mon allocution. Ils sont en train de préparer. D'autres pensent que Gbagbo, au jour d'aujourd'hui, Gbagbo n'est plus, il ne contrôle plus rien. Ça, c'est sûr et certain. Mais celle qui contrôle le PPACI s'appelle Nadine Bamba. Elle gère tout. Ça, c'est deux. Alors, attendez. Chris 1, là, je ne sais pas, aujourd'hui, là, hop, je conteste ça rapidement et on y va. C'est Nadine Bamba qui contrôle le PPACI. C'est elle qui gère tout. Et n'oublions pas que Nadine Bamba est de formation journaliste. Elle connaît la communication. Il y a un jeu de manipulation qui est instauré au PPACI. Mais ils ont un jeu de manipulation, une communication invisible. Elle est invisible pourquoi? Elle est invisible pour ceux qui ne sont pas aguerris, qui n'observent pas comme nous autres. Elle est invisible pour eux. Et quand son invisibilité on prend 1 million de personnes, vous allez trouver peut-être 200 personnes qui ont vu ce qu'ils sont en train de faire. Le reste des cas, plus de 800 et quelques personnes, c'est invisible pour eux. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Parce que nous avons une minorité pour laquelle la communication du PPACI est visible. Et nous avons plusieurs personnes pour eux où c'est invisible. Et là, c'est le danger. Et ils le savent. Et donc, ils utilisent ça. C'est pour cette raison qu'il faudrait que nous, on soit dans la communication en permanence, en sensibilisant et en cassant le rythme de ce qu'ils sont en train de préparer. C'est vraiment d'une importance. Parce que le but de tout ce qu'ils sont en train de faire, ça arrive à ce qu'ils sont en train de vous dire là. Toutes les actions qu'ils vont poser vont revenir du moins à ce que je suis en train de dire. Parce que dans le cas de Nadine Bamba, elle veut se présenter dans les années à venir. Vous voyez les histoires de Sid Beko et Manchon qui sont autour.
Ils font croire à Nadine Bama qu'eux vont l'accompagner, mais par contre, eux-mêmes, là, ils ont envie eux-mêmes de se présenter. Alors là, ça va chauffer entre eux. Mais pour là, ils utilisent la jeunesse ivoirienne pour atteindre leur objectif. On ne peut pas se permettre cette jeunesse pour qui le président Ouattara travaille jour et nuit. Pour que la Côte d'Ivoire soit accentuée, on ne peut pas les laisser détruire cette jeunesse-là. Le plan réel des membres du PPACI, ils s'en foutent de toutes les réalisations que Ado fait. Je vous ai déjà dit depuis 2023, retournez dans mes anciennes vidéos. Si vous retournez dans mes anciennes vidéos, si vous partez écouter tous mes directs que j'ai fait depuis 2023, si vous partez écouter tous mes directs que j'ai fait depuis 2023, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui me suivent depuis 2023, qui m'ont écouté depuis lors, savent de quoi je parle. J'ai tout relaté depuis 2023, avant même qu'eux ils commencent. C'est en fonction de toutes les sorties qu'ils ont eu à faire que je fais mes analyses au fil du temps. Et je me répète, les gars s'en foutent des milliards que PPACI, que le RADP va leur donner. Les gars s'en foutent. Je l'ai dit dans l'un de mes directs, même si le président Ouattara construit un WC public à la forme de la basilique, ils s'en foutent. Ils vont prendre le WC public qui est construit sous forme de basilique et puis ils auront toujours dans leur tête de dégager le président Ouattara. Ils s'en foutent. Mais sinon, est-ce qu'en 2023, Gagnoua, la route de Mama, c'est le président Ouattara qui a construit la route, qui a mis le bitume. Mais qui, parmi les gars sur les réseaux sociaux qui viennent de Gagnoua, ont parlé de la route de Mama? C'est dans l'un de mes directs que j'ai dit ici que la route de Mama, le bitume, là, ça a d'autres qui ont mis ça. L'hôpital général de Gagnoua, depuis 2013, le président Ouattara a fait construire l'hôpital général de Gagnoua. Qui, parmi eux là, quand ils parlent là, ils ont dit que Ado a mis l'hôpital général à Gagnoua. C'est encore moi qui suis venu parler de ça ici et je montrais. Aujourd'hui, je vois tout le monde montre l'hôpital général. Tout le monde parle de la route de Mama, mais personne n'en parlait sur les réseaux sociaux. J'étais l'une des rares personnes qui suis venue parler de ça ici. Mais vous pensez que s'ils ont envie de changer, toutes ces réalisations que Ado fait chez eux, il n'y a pas longtemps, ils ont changé. Ils ont un truc dans la tête. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Les gens qui ne t'aiment pas, il ne faut jamais t'aimer. Si tu veux, il faut leur donner diamants, or, milliards, ils s'en foutent. Ils vont prendre, mais ils ne vont jamais t'aimer. Une chose est sûre et certaine. Si une personne te montre qu'il ne t'aime pas, là, mon frère, ma soeur, tu plies ton bagage, tu quittes là-bas. Qu'elle ne montre pas l'amour. Il ne t'aimera jamais. Pour la plupart, là, ah non, non, on a changé. Ah, non, non, je parle des gars. Je ne suis pas en train de parler des gens de l'Ouest. Il faudrait qu'on soit bien clair. Parce que il y a les gens de l'Ouest qui sont avec nous au RADP. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des gars. Les gars, ce sont ceux qui ont décidé de suivre Gbagbo. C'est d'eux que je parle. Eux là, toute réalisation faite par le président Ouattara, ils sont informés. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils sont même plus informés que vous qui êtes au RHDP. Ils suivent toutes les réalisations d'Ado de près. Tout ce que le président fait, tout ce que le RHDP fait, ils suivent tout à la trace. Ils savent tout. Mais ils ne viendront jamais le dire sur les réseaux sociaux. Parce qu'eux, ils ont un truc en tête. Ado doit dégager. C'est ça que vous devez comprendre. Il faut réfléchir comme eux. Il faut penser comme eux. Il faut retourner la situation de la façon dont eux, ils l'envoient envers eux-mêmes. C'est-à-dire que dès qu'ils envoient la balle, tu lui retournes. Il n'y a que comme ça que ça marche avec le gars. Vous caressez le gars s'en fout de vos caresses. Vous donnez des milliards au gars, le gars s'en fout des milliards. Le gars là, c'est Gbagbo, il veut. Il s'en fout du reste. Lui, c'est Gbagbo qui est dans sa tête. Tu lui donnes, il ne va pas dire qu'il ne va pas prendre. Il va faire ton atarakou 2 jours. Quand il quitte là, il a Gbagbo dans sa tête. Tu vas lui faire quoi? Donc, il est temps de sensibiliser. C'est important. C'est vraiment important. L'objectif même du gars, c'est d'installer Gbagbo au pouvoir. Ils n'en ont rien à foutre de tout ce qu'on va leur donner. Mais toutes ces réalisations qui se font chez eux tout matin, midi, soir. Moi, je vois qui prend sa caméra pour aller s'arrêter chez lui, où le président Ouattara a réalisé toutes les choses en train de filmer, et puis mettre ça sur la toile. Ou être là-bas en train de parler de ça. Qui le fait? Alors que normalement, c'est des choses qui doivent être faites. Mais ça voudra dire que dans le cerveau, là, Ado n'est pas là-bas. C'est Gbagbo qui est là-bas. Ouvrez les yeux. La vérité, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. À un moment donné, il faut connaître sa place. Et puis, il faut ouvrir les yeux pour regarder les gens autour. C'est important. C'est important. Parce que, à force d'aller la tête baissée, vous risquez d'aller vous mettre dans des problèmes, mais pas possible.
L'objectif clé, regardez, prenez Katina. Quand il est arrivé, il a repris ses fonctions. Il a repris ses fonctions aux impôts. Il a été réintégré. Le président Ouattara a fait tout, parce que le président Ouattara est un homme de paix. A mis tout à la disposition pour que la paix revienne, pour que tout aille bien. Il y a des personnes même là, eux-mêmes là, ils devaient être en prison. Mais au nom de la réconciliation et la paix, le président Ouattara a fait des choses dans les normes. Mais regardez leur comportement. Tous ceux-là, normalement, ils devaient se retrouver à la Maca. Si Beko devait être rejeté là-bas dans la main de comment on appelle là, Interpol. Mais regardez les agissements. Avec tout ce que je viens de vous citer, mais est-ce que ça les empêche d'appeler à l'insurrection? Est-ce que ça les appelle d'appeler au trouble? Ça les empêche d'appeler au trouble? Est-ce que ça les empêche de faire sortir les enfants des gens dans les rues pour marcher, pour aller hypothéquer leur avenir? Eh bien non, ça ne leur dit rien du tout. Ils s'en foutent. Pour eux, là, c'est un acquis, c'est normal. C'est quelque chose qui leur revient. Pour eux, ça leur revient de droit. Donc, ils prennent ça, mais quand même, là, eux, ils vont aller faire ce qu'ils doivent faire pour que le président Ouattara quitte le pouvoir. 2 secondes. Ah. Je vois un peu. Ah là là. Ah. Le gars, pour la voix, il faut réfléchir comme le gars. Le gars, là, pour emboîter le pas au gars, là, il faut réfléchir comme le gars réfléchit. Il faut être comme le gars est. Tu lui emboîtes le pas. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je fais des directs. Partout où il passe, le gars, il me voit, il fuit. Mais pourquoi vous pensez qu'il fuit? Parce que je lui emboîte le pas. Il fuit. Quand on dit Christ Info, moi, sur un panel, regardez, je monte sur des panels, ils sont en train de parler là, je leur dis, arrête d'être impoli, directement, et mute ton micro. Il mute son micro et puis je prends la parole. Oui, pourtant, ce n'est pas mon panel, c'est un panel go. Que ici monter là-bas. Un panel des trucs, comment on appelle, de blé goudé, les gars sont là-bas, et puis ils veulent parler. Et puis moi, ce n'est pas mon panel, moi je suis RHDP. Et puis je lui dis, tu es impoli, pourquoi? Tu es indiscipliné. Mute ton micro. Je crie. Il dit, mute ton micro. Sois discipliné et laisse-moi parler. Et puis ne démute pas son micro. Parce qu'il a compris le message que je viens de véhiculer. C'est aussi simple que ça. Il a compris mon message. C'est le message véhiculé. Il a compris qu'il a en face de lui une personne qui est plus zinzin que lui. Avec le gars, on ne négocie pas. Avec le gars, on ne copine pas. Moi, je ne suis pas là pour copiner avec les gars. Ils ne comprennent qu'un seul langage, la chicotte. Je vais vous donner un exemple. Quand Gbagbo était à l'Aïe, c'est une réalité même, ce n'est même pas un exemple. Quand Gbagbo était à l'Aïe, le comportement des gars là, retournaient en arrière et puis réfléchissaient. Comment ils étaient? On les entendait moins. Ils ne parlaient pas trop. Ils avaient peur. Quand c'est Biko de la Mauritanie a été transféré à Abidjan, ils sont devenus encore, c'était peureux. Quand ils ont en face d'eux des personnes qui sont 4 fois ce qu'ils sont. Mais quand on a commencé à les caresser dans le sens du poil, non, on va aller doucement, doucement avec eux, comme on veut la paix, comme on veut faire ceci, ils ont utilisé le langage de paix qu'on leur a donné là. Ils ont fait de ça lacrymogène. Et puis ils sont en train de jeter ça sur nous en retour. Il fallait garder le rythme là. Avec un corps, avec les corps, il ne faut jamais, je dis bien jamais, baisser le rythme. Il faut avoir le rythme au-dessus d'eux. J'ai pris le temps de les étudier. Regardez sur toutes mes pages. J'ai écrit là-bas, qui sont les gars? Il y a l'un de mes directs où j'ai dit qui sont les gars. Les espèces rares à voie de disparition. Si, allez-y, écoutez ça. Quand vous allez sur toutes mes pages là, je l'ai épinglé. Il est là-bas. Je les ai définis. Et ça, c'est depuis 2023 que j'ai fait ça. Hein. J'ai épinglé ça là-bas.
Je dis qui sont les Gor, espèces rares en voie de disparition. Si vous ne comprenez pas ce langage, je sais que c'est chaud. Hein? Je les ai bien définis, je les ai bien définis et j'ai épinglé ça là-bas. Tous les gars qui partent sur ma page, je suis sûr qu'ils vérifient tout, ils écoutent toutes les vidéos qui sont épinglées, ils ont écouté. De la façon dont je les ai définis. Ils ont entendu ma voix, mais mon gosier est en train de les définir. Ils ont compris celle-là. Il faut qu'on la laisse dans son coin. On va aller chercher d'autres clients ailleurs. Parce qu'elle va courir à nous. Et c'est la vérité. Le gars, il ne faut pas le caresser dans le sens du poil. Il ne connaît pas ça. Ils sont nés dans la brutalité. Eux là, quand ils crient là, il faut que toi ta voix dépasse pour lui. Comme ça, il sait qu'il a croisé quelqu'un. Le gars, il ne faut pas le caresser dans le sens du poil. C'est peine perdue. Et de surcroît, il ne faut pas venir lui donner du diamant, croyant que en lui donnant le diamant, il va t'aimer. Il ne t'aimera jamais. Il va prendre le diamant et puis il va te prendre pour quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et puis il va se retourner contre toi. Le gars est conçu de cette façon. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est baigné. C'est-à-dire que baigner 4 bouts même s'il le faut. C'est ça là. Il faut utiliser sur un corps matin, midi, soir. Pour qu'il devienne docile. Pour qu'il devienne doux. Il faut utiliser baigner dans son dos. Le gars, c'est baigner, il faut utiliser. J'ai dit, c'est pour ça qu'il a dit la dernière fois, le procureur de la République n'a qu'à me rendre procureur 24 heures. Il fait un bon travail, hein. Mais moi, je vais aller speed. Il n'a qu'à me donner son bâton de procureur pendant 24 heures. Je l'ai dit ici. Ils ont construit deuxième pôle pénitentiaire. Tellement que le premier qu'on connaît, tout sera B. Il n'aura plus de place. Jusqu'à dans la cour, il n'aura plus de place. Alors, je vais revenir dans le sujet. Avant qu'on écoute Michel Gbagbo, bien entendu. Voici des personnes qui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire que la communication du gars, et puis surtout, il faut mettre à l'aise les cybercommunicants. Sincèrement, les cybercommunicants du RHDP, il faudrait leur donner le respect. Je cite ici tous nos cybercommunicants sur Facebook. Je vais citer Mohamed. Je vais citer Conan Justice. Je vais citer comment il s'appelle Boubacar Touré. Je vais citer Fona. Je vais citer Elmouv. Je vais citer aussi Don Gravano. Je vais citer Coron Lacoste. Ils sont sur Facebook. Ils mènent un boulot infatigable. Ils travaillent comme des fous. Il faut leur donner respect et considération. C'est vraiment très important. Parce que pour moi, les cybercommunicants du RHDP, là, ils doivent avoir tout le respect envers les autres. Parce que quand ça chauffe, là, c'est eux qui sont là, c'est nous qui sommes là. Quand c'est gâté, c'est nous qui sommes assis. Il y a des gens, ils viennent et puis ils s'en vont, ils quittent la maison. Mais nous, on est à la maison. On ne bougera jamais. Mais on sera là pour faire le boulot. Donc, il faut apporter respect et considération à tous nos cybercommunicants. Notamment, on a des cybercommunicants sur TikTok. Il faut apporter du respect et considération à tout le monde. Chacun d'entre nous a un boulot enchaîné à faire. Et reçoit aussi bien que des menaces, des injures en inbox et bien d'autres. Surtout pour nous, les femmes. C'est les injures de ce que vous savez là qu'on nous dit. Mais on est là. Respect. C'est une parenthèse et je la ferme. Et je vais revenir sur le sujet qui est très très important. Les gars que vous voyez là, la communication des gars, c'est une communication invisible pour ceux qui ne voient pas clair. Et cette communication-là, il la répète tous les jours. C'est-à-dire que c'est une seconde nature pour le gars. Il ne faut que répéter ça. Mais comme c'est invisible pour un groupe de personnes, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train de communiquer. Ne pensez pas que quand les gars viennent s'asseoir pour vous répéter, oh la rébellion, oh il y a eu ceci, oh il y a eu cela, ne pensez pas que c'est du réchauffer seulement. Il véhicule un message. Et ce message-là, ce n'est pas pour vous. Non, ce n'est pas pour vous. C'est pour la population. C'est la population qu'eux, ils veulent atteindre. Nous, là, ils ne peuvent pas nous atteindre. Nous, on est déjà au RHDP. Ils savent déjà que nous, on est déjà guéris. Ce n'est pas nous qui visent. C'est la population qu'ils visent. Donc, quand ils viennent vous dire sur vos panels et qu'ils sont là dans les débats et puis vous font le réchauffer, il faut casser le rythme du réchauffer. S'ils sont en train de parler de la Constitution, tu vas chercher l'article 184 qui donne droit. Parce qu'ils disent que le mandat de 2020 était un troisième mandat, alors que c'est le premier mandat de la troisième République. Je l'ai publié sur toutes mes pages, je les ai regardées, notamment sur Facebook aussi. Il faut le sortir. L'article 184, il faut lire cet article. Il faut demander qu'on vous mette en grand. Et tu lis l'article. Et tu nous sors
Le référendum de la Deuxième République qui a été fait en 2000. Est-ce qu'en 2000, c'est le président Ouattara qui était au pouvoir? Qui était au pouvoir en 2000? Ce n'était pas le président Ouattara. On a eu un référendum de 2000. Où nous sommes passés à la Deuxième République en l'an 2000. Ce n'était pas le président Ouattara qui était au pouvoir. Mais pourtant, le peuple avait voté, oui, pour ce référendum de 2000. Pour que nous passions à la Deuxième République. Alors, mais pourquoi, quand en 2016, le même peuple va faire un vote pour dire oui, pour que nous passions à la Troisième République, pourquoi est-ce que eux, ils doivent utiliser cela comme une arme pour déstabiliser nous, notre parti, et dire que le président Ouattara a modifié la Constitution? Est-ce que celui de 2000 là, nous, on a dit que ça a été modifié? Est-ce qu'il y a eu un boycott? Il n'y a pas eu de boycott en 2000. En 2000, quand eux, ils ont fait la modification de la Constitution là-bas, où le peuple a voté au référendum là, mais qui a fait le boycott? Personne n'a fait le boycott. Quand ils sortent la méthode Gaulle, je vais vous apprendre ça rapidement. Quand ils sortent et qu'ils disent, ils parlent de la Constitution. Si tu n'as pas connaissance, mon frère et ma soeur, tu es monté sur un panel où tu es en train de faire ton direct, ne sois pas complexé. Parce qu'ils vont utiliser, c'est leur communication. Ils vont utiliser ça pour te rendre complexé. Pendant qu'il est en train de parler, là, toi qui es en train de faire ton panel, là, tu prends ton deuxième téléphone, là, tu tapes sur ce qu'on appelle mode de recherche de Google. Et tu tapes le référendum de 2000. Tu vas voir, tu fais la capture d'écran. Tu tapes référendum également de 2016. Et tu tapes l'article 184 qui dit que quand le peuple a voté et que ça a été validé par les députés, je vais vous lire rapidement. Je crois 93,40 et quelques que le peuple a voté pour qu'on passe à la Troisième République. Je vous lis ça rapidement et je vais continuer à vous décrire qui sont les gars véritablement. Alors, la Côte d'Ivoire est passée à la Troisième République. Va donc rentrer dans sa Troisième République. Le oui à la nouvelle constitution ivoirienne a été remporté par une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages. Au référendum qui a recueilli un taux de participation moyen de 82,48%. Un résultat sans surprise. Alors, donc, vous comprenez que le peuple a voté oui. Et là, on nous dit ici, celui de 2000 par exemple. Je vais vous lire celui de 2000. Le référendum de 2000. Le nouveau texte constitutionnel est approuvé par une large majorité de 86,58%. 86,58% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 55,97%. Le résultat conduit à la promulgation de la nouvelle constitution le 1er août 2000, dans laquelle la Côte d'Ivoire passe à la Deuxième République. Ça, c'est la constitution. C'est la Deuxième République de Côte d'Ivoire. Elle date de 2000. Dites-nous ici, est-ce qu'en 2000, le docteur Alassane Ouattara, le miracle de la Côte d'Ivoire, le triple guépard, le meilleur président de sa génération, était-il au pouvoir? Les gars savent pourquoi ils ne veulent pas faire débat avec moi, tchop. Parce que j'ai tout pour leur poser des questions où ils ne pourront pas répondre. Est-ce que, en 2000, le triple guépard, la solution de la Côte d'Ivoire, le miracle ivoirien, le docteur Alassane Ouattara était au pouvoir? Qui était au pouvoir en 2000? Je vais relire le référendum qui a été voté en 2000. Et puis on va répondre au gars. On nous dit ici, référendum constitutionnel ivoirien, 2000, le 24 juillet 2000. Corps électoral et résultat. On nous dit scrutin. Et on nous parle de pourcentage de vote. Ici, on nous dit ici, le nouveau texte constitutionnel est approuvé par une large majorité de 86,58% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 55,97%. Le résultat conduit à la promulgation de la nouvelle constitution le 1er août 2000, date à laquelle la Côte d'Ivoire est passée à la Deuxième République. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que le pourcentage de vote là qu'on vient de lire, celui de 2000, là, ce sont les Ivoiriens qui ont voté ou bien ce sont les militants des partis politiques qui ont voté? Ce sont les Ivoiriens qui ont voté. C'est-à-dire que le peuple ivoirien est allé voter. Était d'accord que nous passions à la Deuxième République. Ça a eu lieu. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas fait de boycott. Le RDR n'est pas sorti dans les rues pour faire un boycott. Pour dire que oui, ceux qui étaient là
ont muselé quoi que ce soit et qu'ils ont modifié une constitution. Alors pourquoi, quand nous passons à la Troisième République, en 2016, et que le même peuple va voter, et que je vous lis le taux de pourcentage du vote du peuple. Alors, en 2015, on nous dit ici, attendez, je cherche 2001. Nous, on va vous parler ici, et vous allez finir par comprendre le français que nous parlons, pas dans les discours. Voilà. Je l'ai publié sur mes pages. Alors, on nous parle du référendum constitutionnel ivoirien de 2016. Et ici, on nous dit, le nouveau texte constitutionnel est approuvé par une large majorité de 93,42% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 42,42%. Le résultat conduit à la promulgation de la nouvelle constitution passe en 2016, le 8 novembre 2016, dans laquelle nous passons à la Troisième République. Alors, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ça? Famille, je vous invite à aller faire des recherches sur Google. C'est pour ça que je vous conduis toujours à faire des recherches sur Google. Et quand je vous publie ces choses sur mes pages, c'est pour que vous preniez hâte et que vous y allez sur Google et faites des recherches. Alors, sachez que en 2002, nous sommes passés à la Deuxième République. Sinon, nous étions à la Première République. Nous sommes passés à la Deuxième République. Il y a eu un vote, le suffrage. Et le peuple a voté au référendum. Oui, à ce que nous passons à la Deuxième République. Il n'y a pas eu mort d'homme en Côte d'Ivoire. Le RDR n'est pas sorti dans les rues pour se plaindre. On n'a jamais accusé qui que ce soit de quoi que ce soit parce que les votes ont été faits par le peuple et ça a été validé par nos députés au Parlement. Puisque nous sommes dans un pays de loi et de règles. Ça a été voté par des députés au Parlement. Et la même chose s'est reproduite en 2016. Le peuple a encore voté au référendum. Oui, pour que nous passons à la Troisième République. Et ça a été validé par les députés au Parlement. Et nous sommes passés à la Troisième République. Et l'article 184 dit, quand nous passons à la Troisième République, le président qui est là, qui fait son mandat à cette période-là, l'article 184 dit, ça ne le touche pas. C'est-à-dire que son pouvoir ne doit pas être réinitialisé. Il n'est ni touché. Et son mandat n'est pas réinitialisé. C'est-à-dire, réinitialiser son mandat, il n'est pas obligé de quitter le poste et mettre un vice-président ou mettre quelqu'un là pour qu'on organise les élections en 2008. C'est l'article 184, tu le dis, de nos constitutions. Il faudrait que chaque Ivoirien prenne acte de ces articles-là. Quand vous serez sur des panels dorénavant et que les gosses seront en train de vous parler de modification de la Constitution directement, Chris a dit, allez-y sur Google, allez-y taper la Constitution. La Deuxième République a été votée en 2000. Vous lisez ça en grand et puis vous cherchez de celui de 2016 et puis vous la lisez. Et puis quand vous finissez là, vous faites votre argumentation sur ça. Je vous jure, si le gars est resté sur le panel pour vous écouter, soit il va éteindre son micro, soit il serait très en colère. Il ne va pas vous laisser parler. Parce que voici les deux choses qu'ils font. Stop à la manipulation. On va revenir dans ce que je suis en train de dire avant d'écouter Michel Gbagbo. Donc, j'étais disant que les gars ont une communication qui véhicule, qui est invisible aux yeux de beaucoup de personnes. Parce que quand il vient nous dire, oh, le président Ouattara a modifié la Constitution, il a modifié la Constitution, il est en train de faire le 3e mandat, il est en train de maintenant faire 4e mandat, il avait fait le 3e mandat, il répète ça sans cesse. Mais vous pensez, c'est pour qui qu'il répète? Il ne répète pas pour vous, militants du RHDP, ni pour moi, militant du RHDP, il ne répète pas pour nous, communicants du RHDP, il répète ça au peuple. Au peuple qui ne va pas faire la lecture. Au peuple qui ne va pas aller s'informer, se documenter sur Google. Pour savoir si ce qu'ils ont dit est vrai. Mais si le peuple là, attend cette répétition, presque tout le temps, et qu'il répète tous les jours, le but de la répétition, c'est d'atteindre un objectif. S'aimer le doute dans le cœur du peuple. Parce que si le peuple se met à douter, le peuple va commencer à se poser des questions. Et si le peuple commence à se poser des questions, le peuple commence à être réticent. Si le peuple commence à être réticent, le peuple commence à réfléchir. Si le peuple commence à réfléchir, les décisions commencent à être prises. Et c'est là qu'on trouve des personnes qui se retrouvent dans une situation vulnérable, qu'on arrive à manipuler. Et ça, c'est la communication des gars. C'est pour cette raison qu'ils ne m'aiment pas et ils ne vont jamais m'aimer. Parce que je suis celle-là qui dévoile à chaque fois les analyses qui sont en train. Ça veut dire qu'eux, ils font des trucs. Je ne suis pas là-bas, mais mes analyses là vont déboîter, emboîter du moins ce qu'ils sont en train de manipuler. Et ça permet à beaucoup de personnes d'avoir les yeux rivés et aller se documenter et faire attention. Je vous avais dit ici que plus on se rapproche de la date électorale,
plus on aura de la manipulation, de la désinformation et du populisme sur les réseaux sociaux. Mais à quoi on voit, à quoi on nous sert en ce moment? Qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux? Mais on voit la désinformation et on voit la manipulation à gogo et on voit le populisme. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est pour ça que j'ai toujours orienté qui veut l'entendre à aller se documenter. Au jour d'aujourd'hui sur TikTok, je vous jure que je suis contente. Parce que quand je me balade, je scrolle, je vois beaucoup de personnes qui ont suivi l'idée que j'ai donnée. Ils vont sur Google et puis on les met en cran et puis ils font la lecture. Quand je vois ça, je ris et puis je passe. J'ai atteint un objectif. Il faudrait qu'on continue. Il faudrait qu'on continue sur cette lancée-là et qu'on persiste là-dessus. Donc à chaque fois qu'un communicant de l'opposition va sortir et prononcer une phrase que vous pensez que c'est du réchauffé et que ça ne fait plus rien, que vous avez trop entendu. Non, 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 non. Il ne faudrait pas dire que vous avez trop entendu, donc ça ne vous dit plus rien. Non, il faut avoir de la répartie. Il faut casser cette communication. C'est-à-dire qu'il faut la déconstruire. Pas avec les injures, bien entendu, avec la vérité. Et la vérité, ce sont les preuves. Il faut déconstruire avec la vérité. À chaque sortie de l'opposition, où ils vont nous faire une répétition du réchauffé, il faut déconstruire. J'ai été sur le panel d'un frère, il y avait des soroïstes là-bas. Il y avait Jesse, il y avait le général Ahmed, et puis il y avait un autre soroïste, Wada ou je ne sais pas quoi. Ils étaient en train de dire oui, c'était avant que le Conseil constitutionnel donne le résultat. Qu'il faudrait que le nom de Soros soit sur la liste. Il faudrait qu'on fasse ceci, il faudrait qu'on fasse cela. Je leur ai posé des questions. J'ai dit au fait, est-ce que vous êtes un parti politique constitué au fait? Ils étaient bloqués. Parce qu'ils sont quand même intellectuels. Hein. J'ai dit, est-ce que... Enfin, je lui ai dit qu'il y avait deux intellectuels parce que Général Ahmed, lui, ce n'est pas un intellectuel, lui, c'est un gourou. Hein. Donc, on va revenir. Je leur ai posé la question à Jesse et Wadala. J'ai dit, est-ce que le GPS là, est reconnu comme un parti politique, en toute sincérité? Ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas me répondre. J'ai dit, mais comment vous n'êtes même pas constitué comme un parti politique. Vous êtes juste une association des réseaux sociaux. Quand nous, on entend parler de la politique et de l'avenir de la Côte d'Ivoire, abstenez-vous à la fermer, au fait. Nous, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous, les associations, vous venez parler dedans. Vous voulez nous apprendre quoi? Ils n'ont pas eu le dédain d'ouvrir le micro. Parce qu'ils ne pouvaient pas. La question ne peut pas. Il n'y a pas de réponse à cette question. Et c'est la vérité. Ça a choqué, mais c'est la vérité. On parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous venez vous exprimer. Mais vous parlez de quoi? Est-ce que vous êtes en ordre, vous êtes en règle? Mais parce que pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, il faut être en règle. Les autres, je peux comprendre. Parce qu'ils sont en règle. Ils ont un récépissé pour les partis politiques. Là, je peux comprendre. Mais vous, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la parenthèse que je fais. Et je vais venir rapidement à dire. Les gars en question, même les gars du PDCI que vous voyez là, les Sego, les quoi là que vous voyez là, ce sont les gars. C'est tous les gars, les Flavio là, c'est tous les gars qui sont venus au PDCI. C'est-à-dire que Gbagbo les a envoyés pour se détacher au PDCI, pour venir mener les enquêtes autour de Thiam là-bas, pour mieux affaiblir Thiam. Ça, c'est un coup de gars. Mais comme ce n'est pas nos oignons, moi, j'ai bien vu ça dans mes analyses, mais je n'ai pas voulu parler parce que je ne vais pas donner de la force aux ennemis de mon parti. Je les laisse quand tous se gâtent et puis je parle. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec eux. Mais quand il s'agit de mon parti, là, je m'exprime là-dessus. C'est ça la politique. Je protège mon parti. Voilà. Et je les mets en ballottage. Et c'est très intéressant ça. Voici des personnes qui sont infiltrées. Les gars infiltrés au PDCI. Mais, regardez aujourd'hui. Et ça, on avait fait une analyse ici, hein, en 2024, l'année dernière, que le PDCI va être dispatché. Lorsque j'ai fait mon truc sur Thiam, j'ai dit que c'était un brouteur et qu'il est venu diviser le PDCI. C'est pas le PDCI divisé, on voit là. C'est le PDCI divisé qui est là. Tout cela, ce sont des gars. Regardez bien le tempérament de tous les communicants actuels du PDCI. Remarquez-les bien, ils ont un tempérament de gars. Ils démutent les micros à chaque 2 secondes, comme les gars démutent les micros à chaque 2 secondes. Quand ils sont coincés, quand on est en train de les malmener en débat, ils se mettent à démuter les micros, ils deviennent un coup insolents sur les panels, indisciplinés. C'est le caractéristique, c'est le comportement, c'est le comportement des gars. Le comportement des gars. Les vrais gars du PDCI, allez-y bien les écouter. Il y a des vrais gars du PDCI, là, comme on les appelle les Kwasi quelque chose là. Quand vous les écoutez, là, Jonathan Kwasi, je ne sais pas quoi, là, ils mutent les micros. Les autres finissent, ils démutent les micros et puis ils donnent leurs réponses. Mais quand vous partez avec les soi-disant Sergo et autres qui disent qu'ils sont au PDCI, là, vous tombez sur autre chose.
le comportement des gars. Donc, ça veut dire que c'est des gars infiltrés au PDCI. Point à la ligne. On va aller dans le vif du sujet. Parenthèse fermée. Front commun. Espionnez-vous là-bas et puis donnez-nous tout ce qu'il faut. On va vous mettre en place. Alors, donc, les gars, ils véhiculent un message. Nadine Bamba a une formation de journaliste. Elle connaît la communication. Et les Damana Picasse et Fabrice Lago ont reçu la communication, la formation auprès de Gbagbo Laurent. Picasse a été recruté en 1998. C'est Soro Kibafori Diom qui a présenté Damana Picasse à Gbagbo Laurent. C'est Damana Picasse qui a présenté, c'est Soro Diom qui a présenté Damana Picasse à Gbagbo Laurent en 1998. Lors d'une cérémonie, Gbagbo a présenté Picasse. Il dit Picasse qui est là, c'est Soro qui me l'a présenté. Donc, Gbagbo recrutait déjà dans les universités. Alors, quand Picasse nous dit que lui, il était étudiant en 1990, c'est archi faux. Il était étudiant au campus de Yopougon Trois-Rouges. Et c'est là-bas que Soro l'a déniché. Moi, j'ai tout publié ici. Mais comment lui peut être étudiant en 90 et puis se retrouver à être étudiant en 1998? Ce n'est pas possible. Il venait de rentrer au campus en 1998, nouveau, quand Soro l'a recruté, et que Soro l'a recruté à la FESI, et que Soro l'a présenté à Gbagbo Laurent. Alors, mais pourquoi Gbagbo a recruté Picasse? Parce qu'il avait vu en Picasse un enfant qu'il pouvait utiliser de la même façon que eux, ils utilisent aujourd'hui la nouvelle génération, donc j'étais en train de parler depuis le début. Parce qu'il a vu en Picasse une personne qui pouvait balloter partout, l'envoyer partout sur tous les fronts, et sans réfléchir, il allait faire tout et n'importe quoi pour lui. Parce que Gbagbo Laurent, pour que tu sois son bon petit, il faudrait qu'il ait de l'emprise sur toi. Il faudrait que toi, tu sois son béni oui-oui. Il faudrait que tu sois son élément sûr. Et pour être l'élément sûr de Gbagbo, il faudrait que tu goûtes la prison. Il faudrait que ton nom soit sali dans la boue. Je ne sais pas si c'est un baptême de sorcellerie, mais il faudrait que ton nom soit sali dans la boue. Partant de là, Gbagbo est sûr que tu vas être fidèle à lui et que tu ne vas jamais le lâcher. Voici comment Gbagbo recrute les gens. C'est pour cette raison, c'est à la FESI qu'il partait recruter. Parce que la FESI était déjà dans la boue, dans une bassesse. Et autour de Picasse et Fabrice Lago, actuellement, Picasse, comme il a des interdictions, il fait semblant de se mettre au carré. Mais de façon indirecte, il travaille en dessous. Et c'est Fabrice Lago qui est le communicant numéro 1 du PPACI actuellement. C'est lui qui détient la communication du PPACI. Et c'est le bon petit de Nadine Bamba. Alors, Patriote 2.0 qui a été créé là, qui finance Patriote 2.0? Et Patriote 2.0 a été créé exactement pour quel motif? C'est pour jouer quel rôle? Patriote 2.0, là, quand moi j'ai fait mes analyses, c'est un FESI numéro 2. C'est-à-dire que la FESI a été éradiquée, ils ont ressuscité la FESI de façon indirecte, sauf qu'ils lui ont donné un nouveau nom, qui est Patriote 2.0. Vous-même regardez, on dit 2.0. C'est-à-dire que la FESI a été déplacée et c'est devenu Patriote 2.0. Parce que tous les petits qu'ils forment dans Patriote 2.0, la majeure partie, là, ce sont eux qui sont les fantômes communicants du RH, du PPA sur les réseaux sociaux. Et ce sont eux qui sont virulents. Ils sont extrémistes. Ils sont prêts à en découdre. Et eux, à l'aide tout, recrutent dans leur quartier. Jouent un rôle dans leur quartier. C'est pour ça que la dernière fois ici, dans l'un de mes directs, j'ai dit qu'il faudrait que nos autorités la fassent attention aux associations qui s'ouvrent beaucoup au pays. Ils investissent dans les associations, pas pour aller aux élections. Ils investissent dans les associations. Et ceux qui sont considérés comme les présidents des associations vont faire les dons caritatifs dans des villages, dans des localités très éloignées. Et là-bas, ils vont distribuer les t-shirts de l'opposition. Ils vont passer, lobotomiser, manipuler les personnes dans ces villages-là. Mettre dans les têtes la manipulation de bouche à l'oreille. En leur offrant des cadeaux, en les faisant croire que c'est Gbagbo le meilleur. Ils sont au boulot. Mais quand vous écoutez les osmoles, souvent ils sortent des phrases. Ils disent que nous, on a nos gars qui sont déjà prêts, qui sont au pays là-bas. Ils ne sont pas en train de rigoler. Hein?
Ils disent que nous, on a nos gars qui sont prêts, qui sont au pays là-bas. Ils ne sont pas en train de rigoler. Parce que être go, c'est pour ça que je dis, c'est qui le go espèce sera en voie de disparition. Être go est une maladie incurable. Ce sont des gens qui sont bavards, vantards, qui aiment beaucoup parler, dont ils ne s'en rendent même pas compte quand ils viennent dire des choses. Ils veulent tellement se jouer les dangereux qu'ils viennent s'asseoir et puis ils vocifèrent et ils balancent les choses. Et ce jour-là, quand ils sont en train de balancer, nous les enfants d'ado, on est là, on entend, on enregistre et puis on va décortiquer sur 2 ou 3 jours et puis on essaie de comprendre le message. Nous, on a l'oreille attentive. Quand tu véhicules un message là, quand tu dis une phrase, nous on calcule ça. On va calculer ça au moins 4 reprises pour comprendre le fond de ce que tu viens de dire. Et fibre par fibre, on va décortiquer ton message. Moi, c'est ma spécialité. Oui, et c'est un don. Je ne l'ai pas appris. Généralement, c'est en communication. On apprend, mais moi, je n'ai pas fait la communication. C'est un don. Voilà. Alors, donc, ces gars-là, quand les osmos viennent s'asseoir et puis disent, oh non, on a des gars qui sont prêts. Les gens, oh non, on s'amuse, ils ne s'amusent pas. Parce que les associations qu'ils créent là, quand ils vont, remarquez bien, il ne faut pas les dons là au niveau d'Abidjan. Pourquoi? Ils vont dans des petits villages. C'est là-bas que la manipulation est introduite. Parce que dans les petits villages, la majeure partie des gens là-bas n'ont pas de poste téléviseur. Et puis beaucoup d'entre eux là, ils ne viennent pas en ville. Quand les gens vont, ils les envoient les poissons, savon, huile, sucre. Tu vois les petits trucs de la ville, les vêtements pour les enfants. Ils trouvent la personne qui a envoyé tous ces dons-là comme les dieux. Donc tout ce que la personne dit, ils écoutent. Ils prennent ça pour argent comptant. Et ce n'est pas qu'une fois, les personnes vont à plusieurs reprises. Souvent, on leur distribue de l'argent. Donc eux, ils sont prêts. En plus, on leur a dit, vos champs qui sont ici, là, alors qu'ils ont vendu ça, eux-mêmes au Burkinabé, on va arracher, puis on va vous remettre. Alors là, mais ils sont convaincus. Ils sont prêts, parce qu'ils veulent récupérer les champs. Donc il y a toute cette manipulation-là qui circule. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas faux. Ne prenez pas ça pour quelque chose de faux. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, il faudrait contrôler tous ceux qui ouvrent les associations, beaucoup là. Il faut bien fouiller là-bas. Il faut bien fouiller là-bas. Parce que il y a l'opposition qui finance les associations là beaucoup. On découvre les gens sur les réseaux sociaux. Au bout de 1 mois, 2 mois, tu vois que la personne dit que lui veut devenir député. Mais tu les regardes, tu sais qu'il n'a pas l'argent. Mais qui le finance? Qui le finance? Mais il y a quelqu'un derrière qui finance. Mais ce n'est pas nous au RADP. Parce que nous, si on veut présenter quelqu'un, on va présenter quelqu'un de chez nous. Ce serait quelqu'un qui est au RADP, qui veut aller être député et puis le parti le soutient. Parce que chez nous, on ne choisit pas les indépendants. Alors, donc, les autres là, qui les finance derrière? Point d'interrogation. Qui les finance? Quels sont ceux qui vont avoir les... J'ai vu des gens qui ont déposé 50 millions pour caution de présidentielle. Ils ont enlevé 50 millions là-haut. Excusez-moi. Moi, Chris, je suis là, il y a 50 millions ici actuellement là. Mais il y a acheté un numéro Abidjan. Est-ce que je vais aller mettre dans un truc pour aller me présenter comme candidat aux élections où moi-même, je sais très bien que l'homme s'appelle Ado. Je ne peux pas passer dans son sillage pour aller perdre mes 50 millions. C'est que ça ne vient pas de moi. C'est quelqu'un qui finance. Et si la personne finance ça, qu'est-ce que la personne attend de moi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il ne va pas te financer 50 millions gratuits. Il y a quelque chose que tu es censé faire. C'est ça que nous, on décortique ici. C'est aussi simple que ça. Hein? On ne va pas aller chercher loin. On n'a pas besoin que quelqu'un nous appelle au téléphone pour nous dire. Nous, on utilise nos cerveaux. Qui va financer 50 millions dans une personne à titre gratuit? Vous avez vu ça où? Même quelqu'un même finance 2 millions dans ton projet, il attend quelque chose de toi. Donc, on a ce lot-là qui est là. C'est-à-dire que l'opposition, notamment le PPACI, ils veulent utiliser la jeunesse en masse. Ils ont fait des promesses à la jeunesse. On va faire de vous allez être des députés. Ça, c'est l'une des promesses de Soro. Et il est en train de battre ça sur les réseaux sociaux avec ces cybercommunicants qui font semblant, qui ont changé, qui font semblant de nous faire croire qu'ils ont changé, qu'ils aiment Ado, alors qu'ils veulent rentrer au pays pour poser les candidatures pour être députés. Mais pourquoi c'est la députation qui les intéresse? Vous ne vous êtes pas posé les questions. Pourquoi est-ce que c'est la députation qui les intéresse? Parce que le projet des députés décide au Parlement. Parce que quand, regardez par exemple, si on veut passer une 4e République par exemple, vous voyez déjà ce que les députés sont capables de faire, puisque après le vote du peuple, ce sont eux qui valident. Donc imaginons combien, s'ils sont du parti adverse nombreux, combien vont voter non, pour ne pas qu'on passe à la 4e République, si on devait passer à la 4e République. Donc, Soro, lui, son clan, par exemple, il vise la députation. Et il s'arrange pour mélanger
entre les nordistes. Pour qu'on commence, ah, c'est nous faut mieux que Koyaka, Koyaka est mieux que Odjeneka, Odjeneka, et comme ça pour diviser. Ça, c'est le plan du Soro, députation et division au nord. Le plan des Gors, c'est de créer et installer le doute dans le cœur et dans la tête du peuple. Et pour y arriver sur les réseaux sociaux, ils véhiculent cette communication invisible, qui est la répétition qui est pédagogique. Ils répètent les mêmes choses. Depuis des années sur des années, vous voyez, ils répètent les mêmes choses. Et vous, vous trouvez que ça ne sert à rien de répéter. Mais eux, ils savent pourquoi ils répètent. Parce que la répétition est pédagogique. Et à force de répéter, on commence à enregistrer ça. Le subconscient commence à l'enregistrer. Et donc, un jour, c'est l'être humain, la curiosité va faire que la personne va chercher, aller faire des recherches et comprendre, ou aller écouter celui qui prononce toujours la même chose. Et puis la personne peut tomber amoureuse de ce qu'il est en train de dire. Les personnes qui sont manipulables. Malheureusement, nous avons des personnes manipulables. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, ils sont en train de former des nouveaux soldats. Et ces nouveaux soldats-là, c'est les nouveaux majeurs. De 18 jusqu'à 30 ans. C'est ceux-là que le go get. Parce que ceux-là, la majeure partie, ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des événements qui ont eu lieu. Ils entendent comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas prendre le temps d'aller se documenter parce que ça ne les intéresse pas. Ils idolâtrent des personnes, ils ont envie d'être stars, ils ont envie d'être connus, ils veulent avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, un Steve Biko va venir dire, tu es mon bon petit, lui, il ne dira pas non, il ira être son bon petit. Mais sauf que Steve Biko ne va pas quitter là-bas pour le choisir comme son bon petit à tout hasard. S'il a choisi comme son bon petit, c'est qu'il voit en lui un bon petit soldat. C'est qu'il voit en lui un bon petit soldat. Le bon petit soldat que je pourrais envoyer partout. C'est qu'ils me disent non. Est-ce que nous autres, nous les Christ comme cela, là, on peut nous utiliser pour aller partout comme ça? Mais non, ce n'est pas possible. Nous, on est trop aguerris et puis on réfléchit. Donc, ils prennent les nouveaux majeurs qui ont envie de porter les Louis Vuitton, qui sont en vieux, qui sont dans, voilà, qui sont un peu dans tous les sens, qui veulent avoir tout rapidement, la visibilité. C'est ceux-là qui vont recruter. Ce sont des soldats qui préparent pour 2030. Ce sont des soldats qui sont en train de préparer pour 2030. Parce qu'eux-mêmes, là, 2030, là, ils ont envie de se présenter aux élections présidentielles. 2030, 2035, là, ils veulent aux élections présidentielles. Donc, ils commencent maintenant à fabriquer les soldats. Pour que les soldats, là, soient au garde à vous. Qu'ils soient les bénis, oui, oui. Quand ils auront besoin d'eux, au moment venu, là, ils puissent répondre positif. Voici le réel combat qu'ils sont en train de mener. Tous ces recrutements qu'ils font autour. Ils viennent même recruter sur les réseaux sociaux. Ils regardent les panels des personnes qui ont de la visibilité, qui ont de l'audience. Les personnes qui ont de l'audience, qui ont de la visibilité. Les personnes que les gens écoutent beaucoup, les personnes que les gens voient tourner. Ceux qui ont de la visibilité, qui ont de l'audience, ils les regardent. Et puis ils commencent à se familiariser avec eux. Ils montent sur les panels. Mon frère, ma soeur, mon frère. Quand tu veux être en garde seulement, vous échangez de numéro de téléphone, c'est fini. Ils commencent à te détourner. Mais vu que il y a des personnes qui arrivent, ils veulent avoir de la visibilité. Ils veulent avoir 1 million de personnes de vues. Ils veulent que TikTok les paye. Ils veulent porter Louis Vuitton que l'autre a payé. Ils veulent faire ceci. Donc, quand eux viennent proposer, là, ils ne disent pas non. Ils s'en vont. Et ceux-là deviennent les soldats sur les réseaux sociaux. Ils sont pleins comme ça, qui sont devenus des soldats de l'opposition sur les réseaux sociaux de façon indirecte. Mais beaucoup ne savent pas. Pourquoi beaucoup me détestent? Vous ne posez pas la question, je suis la seule sur TikTok ou quoi? Mais les gens me détestent sur TikTok alors que je fais le combat pour ado. Mais ce n'est pas pour les gens qui me détestent. Parce que je vois ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme je suis seul à voir et que les autres ne voient pas, si elle parle là, ici, là, qui va m'écouter? Donc il faut me combattre. Donc pour me combattre, il faut me salir. Il faut pousser les gens à se désabonner de moi. Il faut pousser les gens à s'éloigner de moi. Ils ont essayé quand ils sont fatigués. C'est mon aura. Mon aura, là, Dieu a positionné ça. Ça ne bouge pas. Malgré tout ça, je suis suivi. Ils ne comprennent pas eux-mêmes. Donc, je les dérange. Fortement. Parce qu'ils ont réussi à recruter beaucoup de soldats. Ils ont beaucoup de leurs soldats sur TikTok. Beaucoup ont changé de chemise. Ils sont sur TikTok. Ce mélange-là, tu es là, tu ne sais pas, mais ils sont partis. Hein. Mais comme Christ, Dieu lui a donné son don, qui est un bonheur, en même temps un malheur. Parce que dans ça, là, ça fait que les gens me détestent seulement. Vu, quand tu vois beaucoup là, c'est pas bon. Hein.
C'est un don et en même temps, c'est un problème. C'est un don et en même temps, c'est un problème. Eux pensent qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Les gens ont oublié le combat. Beaucoup ont oublié le combat. Il y a des soldats de l'opposition qui sont positionnés. Je vous ai déjà dit, regardez seulement. Je vous donne 3 à 4 mois. Je ne dis pas plus. Vous allez voir beaucoup de choses. Je vous avais déjà dit, dès le début, depuis 2023, je vous ai dit, plus on se rapproche des élections présidentielles, plus on va faire la découverte, on va découvrir beaucoup de personnes. On va voir beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Est-ce qu'on ne découvre pas? Est-ce qu'on n'entend pas? Est-ce qu'on ne voit pas? J'ai dit 3 à 4 mois. Vous allez voir. Vous allez vous asseoir pour dire, ah, Christ avait raison. Ils sont pleins comme ça. On les a déjà convaincus avec les billets. Et ils suivent ça comme ça. Ils sont là pour nous empêcher, nous autres là, de travailler. Donc, ils veulent salir les personnes propres qui peuvent mener le combat du triple guépard haut et fort. Parce que qu'ils le veulent ou pas, ma voix, elle porte. Qu'ils veulent ou pas, là, je fais le boulot pour mon parti. Donc, il faut salir la réputation. Il faut salir la personne. Il faut la dégrader pour que les gens ne l'écoutent plus, pour que les gens s'éloignent, pour que les gens fassent ceci. Mais vous ne pouvez rien faire. L'opposition, votre plan, là, ça a échoué. Ça ne marchera pas. Je dis, moi, je suis enfant de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Limite, vous allez que vous exposer. Parce que quand vous allez venir, là, moi, Dieu m'a donné 2 dons. Si je veux te tirer les vers du nez, là, sauf si je ne veux pas. Si je veux te tirer les vers du nez, j'ai les moyens pour te faire tirer les vers du nez. Tu vas parler à tous les coups. Ce n'est pas wawa. Parce que je sais appuyer. J'ai dit le game là, ça dort dans ma paume. Je connais ça. Si j'ai décidé et puis j'ai dit un mot, je sais que tu as parlé 10 mots. Et puis tu parles de 10 mots, moi je ne dis plus rien, et puis tu te regardes maintenant. Puis tout le monde te regarde. J'ai réussi à te tirer les vers du nez. Si je veux te tirer les vers du nez, je peux te tirer les vers du nez à n'importe quel moment. C'est un don. C'est comme ça. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Sinon, moi, là, il y a beaucoup de personnes qui sont venues trop m'espionner. Ils sont venus trop. Ils sont venus tant. Ah, ma soeur, oh, ma soeur. C'est comme vers la fin, eux-mêmes, ils ont parlé que moi, j'ai parlé. Ils attendaient à ce que je parle. Je les ai tellement mis à l'aise que c'est eux-mêmes qui ont. Et puis à un moment, oh, mais salaud, on a trop parlé. Trop tard. On est dedans. Ça, c'est le travail de l'opposition. Les personnes qui sont passées là-bas pour aller les mélanger là, pour venir nous mélanger nous autres là, c'est eux qui viennent nous espionner. Alors, l'opposition, notamment le PPAC, ils sont très manipulateurs. C'est-à-dire que, eux là, j'ai vu le comportement de ceux-là en 2 personnes, 2 jours là. C'est-à-dire que eux, quand ils décident de te nuire, mais non, ils vont aller imaginer un truc. Et puis, ils vont venir tourner la chose pour que ça devienne une vérité. Et puis, ils prennent, et puis ils déposent, et puis ils ne sont pas dérangés. Je le dis et je répète, il faut éradiquer la manière de faire des corps. C'est-à-dire qu'une gangrène, là, quand elle commence, tu amputes rapidement la partie où la gangrène débute. Sinon, ça va envahir tout le corps. Et l'opposition ivoirienne est une gangrène pour l'avancement et l'évolution de la Côte d'Ivoire. Surtout pour la jeunesse ivoirienne. Sinon, toutes ces réalisations que le Prado fait, ils ne font pas de la politique. C'est-à-dire que les gars, ils ont un seul truc dans la tête. Ils ont un seul et unique truc dans la tête. Eux, ils doivent s'asseoir au pouvoir, le RADP doit partir. Donc, face à ces choses-là, il n'y a pas à négocier quoi que ce soit et caresser quelqu'un dans un sens du poil. Les gens vous ont déjà montré leur vrai visage, de quoi ils sont capables de ce qu'ils veulent. Ben, il faut trouver les solutions pour éradiquer à cela. C'est tout. C'est tout. Sinon, là, les réalisations que le Prado fait, là, si c'est des personnes qui voulaient aller au rassemblement, qui voulaient vraiment que les choses se passent bien et attendre 2030 pour se représenter ou présenter quelqu'un de leur parti politique, ils l'auront fait. Ils l'auront fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ça ne les intéresse pas, ça ne les a jamais intéressés. Le but, là, ça n'a jamais été ça pour eux. Le vrai but de l'opposition ivoirienne, ça n'a jamais été même les élections. Je le dis depuis 2023. Ils n'ont jamais voulu aller aux élections. Je pense bien qu'en 2023, j'ai été l'une des premières ici à dire qu'ils sont en train de préparer CNT bis.
Quand je le disais en 2023, personne ne parlait de CNT bis. Quand je le disais en 2023 que Thiam était un brouteur, personne ne parlait de Thiam. Personne ne parlait. Tout le monde était sur le Mali et le Burkina. Quand moi je disais déjà qu'ils étaient en train de se mettre dans la posture du CNT bis, personne ne parlait du CNT bis. Et je l'ai toujours dit. Et je disais qu'ils sont tous en coalition, en cachette. Ils viendront aux yeux de tout le monde avec les coalitions. Mais ce n'est pas la coalition là qu'on voit là. Pourquoi moi j'ai fait cette analyse? C'est le comportement des Thiamis et les gosses sur les réseaux sociaux qui m'ont permis de faire les analyses en question. Qui m'ont permis de faire les analyses en question. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, les actes qu'ils posent. Moi, si elle décidé de te traquer, j'ai dit toujours, il vaut mieux m'avoir pour ami qu'ennemi. Parce qu'il sait bien faire les choses. Si j'ai décidé de te traquer, je vais te traquer jusqu'au-delà de où tu ne penses pas qu'il ait été traqué. Il y a des gens, ils pensent que quand ils font le truc et puis je m'étais, ils ne parlent pas, c'est qu'ils ont gagné. C'est parce que j'ai envie que tu t'exposes, que moi je ne parle pas. Je ne te dis rien parce que je veux que tu t'exposes toi-même. Sinon, tu es sûr que si moi, Chris, je décide de m'asseoir sur toi, tu ne vas pas être hospitalisé. Tu vas être hospitalisé. À tout le coup, tu vas prendre un gauche. Parce que j'ai la manière de ça. Je n'insulte pas, mais j'ai la manière de ça. Mais quand j'ai envie que les gens s'exposent là, je te tire le nez et puis toi-même tu viens t'exposer. Parce que je trouve que c'est le moment que tout le monde sache. Et puis je fais et puis tu t'exposes. Ça aide dans mes cornes. Est-ce que toi, ça aide dans tes cornes? Je ne pense pas. Tu vois, Dieu donne chacun avec son don. Il a dit, moi, mon don là, c'est pour ado. C'est pour le RHDP. Je mets ça à la disposition de bois. Tous les ennemis de bois seront traqués comme des rats de goût par sa fille. Je me suis fait cette promesse-là. Tous les ennemis de bois seront traqués comme des rats de goût. Je l'ai déjà dit, ça fait 2 mois. Et je ne rigole pas. Quand je dis que tous les ennemis de bois seront traqués comme des rats de goût, ils seront traqués comme des rats de goût. De la façon je traque l'opposition, s'il y a quelqu'un qui se joue ennemi d'ado autour de nous là-bas dans nos boyaux, je le traque. Je n'ai pas réfléchi. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Et donc, dans l'attitude des gars, quand ils viennent là, ils restent à distance, ils observent. Les gars, c'est des gens, ils ne sont pas intelligents, mais ils sont malins. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus malin que les gars. Ils sont très malins, mais ils ne sont pas intelligents. Ils vont venir, ils vont se mettre à côté, puis ils vont t'observer. Moi, les gars m'ont déjà observé depuis. Hein. Ils savent que celle qui est assise là, on n'a pas nos 5 francs dans ces 25. Ils savent. Il n'y a pas un gars qui ne m'écoute pas en cachette. Eux tous, que ce soit PDCI, Soroïs, Gore, Blégoudéis, Bagoïs, comment on appelle, Simonis, eux tous là, ils viennent m'écouter en cachette. À l'heure où je parle là, ils sont tous en catimini et puis ils m'écoutent. Ils m'écoutent tous. Dans 57 personnes qui sont là, vous allez trouver que même là, nos gars du RADP, mais ils ne dépassent pas 10. Tout le reste, là, ce sont eux, ils écoutent. Parce qu'ils savent très bien que ce que je dis là, ce n'est pas faux. Ils vont écouter, ils vont enregistrer et puis ils vont aller décortiquer dans les bureaux là-bas. La fille a encore commencé à casser nos papos. Mais tous vos papos seront cassés ici. Parce que si vous vous constituez un ennemi de la Côte d'Ivoire, on doit vous exposer. C'est comme ça. Si vous vous constituez un ennemi de Côte d'Ivoire, vous serez exposé. C'est-à-dire qu'avec le gars, il faut agir comme le gars. Il faut penser comme le gars pour le déstabiliser. Utilise ce que lui-même il envoie là, pour le déstabiliser. Il ne faut pas caresser le gars dans le sens du poil. Il ne faut pas lui dire non, pour le fait truc, je vais lui donner quelque chose, il va se calmer, il va prendre, mais il ne va jamais enlever son affaire de bagot dans sa tête. Ils ont un programme dans la tête. Tout le programme qu'ils ont dans la tête, là, le RADP doit quitter le pouvoir. Ils s'en foutent de tout ce qui se passe. Si vous voulez, allez-y construire même WC en diamant dans chaque village. Go. Ils vont aller aux toilettes là-bas tranquillement parce qu'ils vont se dire que c'est leur dû. Ça leur appartient. C'est comme si ils vont dire que vous êtes en train de leur donner ce qui leur appartient déjà, qui leur revient de droit. Ils ne vont pas tenir compte de WC en diamant ou en or. Moi, quand je vois les gens en train de caresser le corps dans le centre du poil, ça m'énerve. Parce que moi, j'ai fini de les étudier. Mais pourquoi vous pensez qu'il a dit, les gars, espèce rare envoie des disparitions? Allez-y sur tous mes panels là, vous allez voir, c'est épingré, hein? Sur toutes mes pages, c'est épingré. Parmi les 3 vidéos épingrées, là, ça y est là-bas. C'est pas pour les rien que j'ai épingré, c'est pour que tous ceux qui viennent sur mes pages là écoutent ça. Il y a un message que j'ai véhiculé dedans. Moi, j'ai pris le temps d'étudier les gars. Eux tous, je les ai étudiés. Go,
Soroïso, PDCISO, tous les trois là, je les ai tous étudiés. Comme on étudie avant d'aller passer les examens, c'est comme ça que je les ai étudiés. Je sais leur façon de fonctionner. Je sais comment leur parler. Quand ils les trouvent sur un panel et puis ils ne pourront pas ouvrir la bouche. Tout ça là, j'ai étudié ça. Tout ça là, j'ai étudié ça. Le gars s'en fout. Je répète encore. Quand je parle de gars, je ne parle pas des personnes de l'Ouest. Je parle de ceux qui suivent Gbagbo. C'est eux les gars. Les gars s'en foutent. Ado n'a qu'à construire tout. Si Ado veut même là, goudron même dans tous les villages gars, il n'a qu'à mettre diamant, il n'a qu'à mettre or, il n'a qu'à mettre tout. Ils vont marcher dessus, ils ne vont jamais accepter Ado s'ils n'ont pas envie de l'accepter. Si Gbagbo est dans leur tête là, c'est Gbagbo, ils vont envoyer. Ils s'en foutent. Donc, leur est arrivé d'arrêter de penser qu'on doit caresser le corps dans un sens. Les gens veulent détruire le pays. Malgré tout ce qu'on a fait pour leur donner pendant toutes ces années-là. Dites-moi, vous les voyez en train de faire quoi ces 2 jours? Qu'est-ce que vous les voyez en train de faire? Et ça, je l'ai toujours dit ça. Malgré tout ce qu'on fait, ils font quoi? Ils veulent forcément déstabiliser le pays. Mais ils veulent déstabiliser pourquoi? Parce qu'ils veulent déposer les Gbagbo. Donc, pourquoi continuer de les caresser dans le sens du poil? Pourquoi continuer de faire des ouvertures? Pourquoi continuer de leur donner les trucs? Il est temps de donner à vos propres parents qui en ont besoin. Il est temps de prendre ça pour aller travailler au nord. Parce que malgré toutes les réalisations que le président est en train de faire chez eux et que le nord est en retard, là, il y a plein de villes au nord où il n'y a pas le bitume qui est encore arrivé là-bas. Mais malgré tout ça, là, ils trouvent que le président prend les pour envoyer tout au nord. Donc il est temps de stopper. C'est qu'elles font des gentillesses. Moi, personnellement, j'aime bien quand on dit je suis sympa. Mais je n'aime pas qu'on dise que je suis gentil. Parce que quand quelqu'un te dit que tu es gentil, il est tenté de te prendre pour un con. Excusez-moi du thème. C'est le dicton français. Trop gentil, trop con. C'est par rapport à ça que je dis ça d'ailleurs. Veuillez m'excuser. Trop gentil, trop con. C'est un dicton français qui le dit. Mais pendant tous ces 15 ans-là, toutes les réalisations ont été faites que chez eux. Pratiquement. Pratiquement. Toutes les réalisations ont été faites que chez eux. On les met à l'aise. On fait tout au nom de la paix, au nom du rassemblement, au nom de tout. Mais ils disent rien, ils prennent. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les voici. Les voici qui veulent déstabiliser le pays. Les voici qui sont en train de recruter des soldats. Les voici qui parlent de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les voici qui veulent qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que chaque gars actuellement, pour que Gbagbo soit assis là, ils sont prêts que la Côte d'Ivoire brûle. Donc, il est temps de couper les vifs. Il est temps de couper les vifs. Il est temps d'arrêter de tendre la main aux gens qui ne vont jamais reconnaître. Il est temps d'arrêter de donner aux personnes qui ne vont jamais reconnaître le bienfait. Il est temps. Jusqu'à quand? Un gars comme Kone Katina, il a été restauré dans ses fonctions. Mais ce n'est pas Kone Katina qui est parti au Burkina, aller représenter Laurent Gbagbo. C'est Kone Katina qui est allé au Burkina pour aller représenter Laurent Gbagbo. Un gars comme Sib Beko, ou Interpol à ses trousses. Mais c'est Sib Beko qui envoie Ziggy sortir et tenir un langage d'insurrection. Un gars comme Damana Pikas qui a déchiré les résultats, qui a fait tout le tour du monde où tout le monde a regardé, on s'est moqué de la Côte d'Ivoire à cause de son geste, son vilain geste d'ailleurs, qui appelle à l'insurrection. Ils sont là, ils circulent. Ils se pavanent, ils se croient tout permis. Et ce sont eux qui sont en train d'appeler à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on fasse attention à cela. Ils sont en train d'appeler, malgré tout ça, ils sont en train d'appeler à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Ce qui veut dire que je touche du bois au moins 1000 fois. Ce qui veut dire que s'ils atteignent l'objectif, alors tout ce qu'on a fait, ça aurait servi à quoi? Parce que quand on fait les choses, il faudrait que ça serve à quelque chose. Ça aurait servi à quoi? Si jamais, j'ai dit bien sûr jamais, j'ai dit souvent là plus de 1000 fois, j'ai dit, s'il s'avérait qu'ils atteignent l'objectif, tout ce qui est fait là, ça aurait servi à quoi exactement? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Les gens ne nous aiment pas, et puis on veut qu'ils nous aiment. Moi, je ne demande pas l'amour. Hein. Les gens ne nous aiment pas, et puis on veut qu'ils nous aiment. Mais il faut les jeter là où il faut. À un moment donné, parce que eux, c'est la gangrène
de la jeunesse ivoirienne qu'on est là. Ils sont en train de former des nouveaux soldats. Ces nouveaux soldats-là, c'est la jeunesse ivoirienne, les nouveaux majeurs, ceux qui sont censés être les futurs cadres de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui sont en train de recruter, boycotter leur avenir. Dans le seul but d'atteindre leur objectif minable, nuisible et inutile. On ne peut pas les laisser faire. On ne peut pas les laisser faire. Il faut en faire des exemples. Et les exemples-là ne doivent pas être parmi les petits. Là. Les exemples-là doivent être parmi les grands en haut là-bas. Il faut que se retrouve quelque part. Pour que ça calme tout le monde. Parce que sinon, là, ils vont élargir la gangrène. Parce qu'ils se sentent trop à l'aise. Quand les gens se sentent trop à l'aise comme ça, là, il faut les mettre dans une mauvaise situation pour qu'ils réfléchissent. Ils se sentent trop à l'aise, ce n'est pas normal. Ils sont trop à l'aise, ce n'est pas normal. Donc, c'est quoi tout permis? Ils pensent pouvoir tout faire. Ou bien ils pensent pouvoir avoir le monopole de tout. Le président Ouattara est un homme de paix. Pour aller à la réconciliation véritable et le rassemblement, il a tendu la main. Parce que ce sont les fils de la Côte d'Ivoire. Il leur a tendu la main. Il a rétabli certains dans leurs fonctions. Au nom de la paix. Mais vous pensez que si la situation était inverse, là, les Gaules allaient faire ça au nom de la paix pour nous? Je ne pense pas. Si la situation était à son inverse, est-ce qu'ils allaient faire la même chose pour nous? Je ne pense pas. On va regarder dans les rétroviseurs très très loin là-bas. Dans quelle situation on était? Quand on nous pourchassait là. On va aller là-bas encore. Et regardez des personnes que eux. Il y a eu un référendum en 2000. Pourquoi on passe à la Deuxième République? Où le RDR n'a pas crié au boycott. Mais le même peuple qui a voté le référendum de 2000 pour que nous soyons à la Deuxième République là, c'est le même peuple qui a voté en 2016 pour que nous passions à la Troisième République. Mais par contre, ils ont le toupet de s'asseoir sur les réseaux sociaux et faire de ça un langage à véhiculer à tout va. Et ils disent que nous avons modifié la Constitution. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a eu un vote. Puisqu'ils ont les traces de la validation des députés au Parlement. Vu que parmi ces députés-là, il y avait de nombreux députés du PDC. Et vu que via ce référendum-là, Daniel Kabila-Dekan était le vice-président. Daniel Kabila-Dekan n'était pas au PDCI. Ce n'était pas un gars d'Henri qu'on a dit. Alors quand le PDCI nous crie au loup aujourd'hui, c'est par rapport à quoi? Des choses qu'ils savent que de façon réglementaire, juridique, de façon franche, a été faite. Ils viennent nous détourner la chose et ils veulent faire croire qu'il y a eu une modification par le président sans consentement de nos institutions et sans consentement de nos peuples. Mais c'est un danger. C'est une manipulation et c'est dangereux. Alors qu'eux-mêmes en 2000, il y a eu une modification, enfin, il y a eu un vote pour la Constitution, pour le référendum, pour qu'on passe à la Deuxième République. Mais si vous pensez que nous, on devait sortir à cette époque-là, pour dire la même chose que vous êtes en train de dire, est-ce que la Côte d'Ivoire même va exister encore? Il faut aller dans la balance des deux. Quand les personnes nous disent que le président Ouattara a modifié la Constitution, sortez la Constitution de 2000. Sortez la Constitution de 2000, lisez-la. Et lisez le vote qui a été fait par le peuple. Je vous ai lu le suffrage tout à l'heure. Et lisez le vote de la Constitution de 2016. Et nous, on va poser la question. Pourquoi vous avez eu besoin qu'on passe à la Deuxième République? Si vous pensez qu'on ne pouvait pas passer à la Troisième République en 2016, pourquoi vous avez eu besoin qu'on passe à la Deuxième République en 2000? Expliquez-nous. Je vous ai dit ici qu'ils ont une mémoire sélective. Ils prennent les choses qui les arrangent et puis le reste, ils déposent. C'est comme quand ils disent, oh, les rebelles, c'est pas l'homme. C'est que Stéphane Kipré, c'est pas l'homme, hein, parce qu'il était aussi rebelle. Et le rebelle, Stéphane Kipré, le beau-fils de Gbagbo Laurent. Vous parlez des rebelles comme si c'est des personnes répugnantes. Mais le beau-fils de Gbagbo Laurent lui-même était rebelle, on en parle. Le beau-fils de Gbagbo Laurent, Stéphane Kipré, était un rebelle. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ou bien, c'est comment? Est-ce que Stéphane Kipré n'est pas sorti de la rébellion? Abi, bonjour. Alors, si Gbagbo Laurent est le politicien le plus comique de la Côte d'Ivoire. Il est vraiment marrant.
Gbagbo dit qu'il n'aimait pas les Français, mais il a fait un enfant avec une Française. Il dit qu'il n'aime pas les nordistes, mais il a épousé Nadine Bamba. Il dit qu'il n'aime pas les rebelles, mais un rebelle a épousé sa fille. Donc nous, on va se poser les questions. Quel type de personnes? Qui sont les gars, espèces à voie de disparition? Donc la question prend son sens. Gbagbo nous dit, non, je n'aime pas les Français. Je combats à chacun son Français. Il a fait un enfant, Michel Gbagbo, avec une Française. Je n'aime pas les nordistes. Ah, il a déjà les nordistes, il a fait, mais il a allé épouser Nadine Bamba. Nadine Bamba, elle est du Nord, elle est Maouka. Il s'élève encore. Ah non, les rebelles, il faut que je les tue, j'aime pas les rebelles. Mais son beau-fils, lui-même, est sorti de la rébellion. Donc, finalement, quand Gbagbo vous dit qu'il n'aime pas quelque chose, c'est qu'il aime la chose là. C'est ce qu'il dit qu'il aime là, qu'il n'aime pas. Alors donc, si on a en face de nous des personnes indécises, qui ne sont même pas capables de contrôler ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Bon, imaginons-nous quand ces personnes-là se retrouvent dans une république, à la tête d'un pays qu'ils vont diriger. Dans quelle situation, non seulement les populations, le peuple sera, et dans quelle situation le pays va se trouver. On a en tête des personnes qui sont indécises. Ils nous disent une chose et son contraire. J'aime pas les doulages et les combats. Nadine Bamba est épousée légalement. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous, les gars, là, vous posiez les questions à Gbagbo. Moi, je vous ai déjà dit ça depuis un bon bout de temps. J'ai dit, posez, faites asseoir le vieux, là, au fauteuil blanc, et puis posez-lui les questions. Je pense qu'il aura beaucoup de choses à vous dire. Parce que entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une très grande différence. Et nous, on n'a pas besoin des gens qui n'ont pas de paroles et qui ne savent surtout pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on garde le triple Guépa. Parce que lui, il a une parole. Et nous, on sait qui il est et ce qu'il faut. Parce qu'il nous a montré. Et on a cette foi et cette conviction de continuer à le suivre. C'est ce qui fait qu'on est toujours là pour lui. Parce qu'on sait qui il est et ce qu'il vaut. Il a de la parole, il a de la prestance. Donc on ne peut pas aller prendre tout et n'importe quoi et puis se balader avec et puis dire non, on espère que la personne devienne président. Je vous ai dit ici avant-hier, quand vous allez chez Gbagbo, pourquoi vous tous vous portez les masques? Réponse ça là, je suis sûr qu'un gars va finir par me donner. Peut-être à cause de moi, ils ne vont plus porter masque pour aller là-bas. Parce que comme je parle de ça là, ils ne vont plus porter. Mais vous allez nous expliquer. Toujours quand vous partez lui rendre visite, pourquoi vous êtes toujours dans les masques? Ça là, je n'ai pas oublié. Chaque direct vient poser question là. Si vous apprenez comme ça à mentir au peuple, vous mentez à vos militants, vous mentez au peuple, mais c'est que c'est grave. Pourquoi vous ne nous dites pas la vérité? Nous ne sommes pas en période de Covid. Hein. Ils portent les masques. On porte les masques pour aller là-bas. C'est pourquoi. Et c'est vous qui vous baladez pour dire que Ado est gravement malade. Moi, je vous ai déjà dit ici, je dis ce que vous souhaitez au Prado, que Dieu vous donne 1000 fois la même chose. 1000 fois vos problèmes n'ont qu'à être 1000 fois comme les 18 montagnes de Man. Je vous ai déjà dit ça. Ou bien je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit ce que vous souhaitez à Ado. Dieu n'a qu'à vous donner un problème. Des problèmes, pas un. Des problèmes qui seront plus que 1000 fois les 18 montagnes de Man. Vous dites qu'Ado est malade. Vous dites qu'il a du mal à marcher. Mais bon, vos gars qui vont saluer votre part, pourquoi ils sont tous dans les masses? Masses noires. Tout le monde est dans masse noire, des Torti Ninja. Tout le monde en mode Torti Ninja. C'est par rapport à quoi tout le monde en mode Torti Ninja. Nous, quand on va saluer Ado, là, Ado n'est pas en mode Torti Ninja. Il reçoit tous les gens. Il n'y a pas masse sur le nez d'Ado. Bon, on va fermer la parenthèse. On va écouter Michel Gbagbo. Voilà. Ce qui fait que je faisais cette analyse-là. On écoute Michel Gbagbo. Rapidement. Qui disait ceci. Que Ado est malade. Bon, pour vous qui n'êtes pas malade, là, vraiment, vous portez masque pour aller là-bas. Hein. Alors. Voilà. Si nous sommes là, c'est pour dire aux femmes qu'on vous remercie, aux femmes qu'on vous salue, aux femmes qu'on vous félicite. C'est pour dire aux jeunes que les aînés sont fiers de leur nouvelle jeunesse. Ils sont fiers de vous. Certains disent non, il ne faut pas faire la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Alors, Michel Gbagbo dit, c'est pour dire aux jeunes que les aînés sont fiers de vous. Il véhicule un message. Hein. Les aînés sont fiers de vous. Qui sont les aînés en question?
C'est pas ce qu'il est en train de décortiquer là. Qui sont les aînés en question? Mais ce sont eux qui sont les aînés là. Les aînés racailles là. Ils cherchent, ils ont remplacé. Ils sont en train de chercher à se faire remplacer. Ils créent les mini eux-mêmes. C'est pour dire aux jeunes que les aînés sont fiers de vous. Mais pourquoi employer ce thème-là? Il peut dire tout simplement, on remercie les jeunes. Il dit c'est pour dire aux jeunes que les aînés sont fiers de vous. Bon, ils sont fiers. Les aînés là sont fiers de ces jeunes-là. Dans quel contexte et dans pourquoi il y a cette fierté-là pour ces jeunes? Mais ce sont les jeunes qui recrutent. Ce sont les nouveaux soldats. Ceux qui vont aller au charbon pour eux. Donc il faut les remercier. Je reprends. Et puis il a remercié les femmes. Je vous ai dit ici que le PPACI plutôt, a l'intention de sortir non seulement le peuple dans les rues, ils ont aussi l'intention de pousser les mères dans les rues. Parce que le message des mères, ils ont commencé avec la mère de Ziggy. Quand Nadine Bamba a dit « Je suis une mère », je pense que toutes les mamans ici vont me comprendre. Je suis une mère, je ne peux pas accepter que mon enfant parte ceci comme si c'était la seule mère qui est la mère de Ziggy qui a son enfant qui est en prison. Tous les hommes qui sont emprisonnés là-bas, tous les gens qui sont emprisonnés ont tous une mère. C'est-à-dire que les mamans ont fait 9 mois. Mais quand on vient s'attarder sur un seul individu et qu'on véhicule ce genre de message, c'est qu'on est en train de pousser les mamans, les mères de famille. On touche l'empathie des mères de famille et on veut que les mères de famille se joignent à la cause. Puisque ils vont faire référence aux femmes de Grand Bassam. Michel Barbeau a répété la même chose. Allez, je reprends le début. Si nous sommes là, c'est pour dire aux femmes qu'on vous remercie, aux femmes qu'on vous salue, aux femmes qu'on vous félicite. C'est pour dire aux jeunes que les aînés sont fiers de leur nouvelle jeunesse. Ils sont fiers de vous. Certains disent non, il ne faut pas faire la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà. Donc ce que nous, les aînés, on dit, c'est comme des conseils. C'est des conseils qu'on leur donne. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et c'est pour dire à nos aînés que nous allons essayer de marcher dans les pas qu'ils ont tracés. C'est pour dire à nos aînés que nous allons marcher dans les pas qu'ils ont tracés. Alors lui, ce n'est pas aux aînés qui s'adresse, mais il s'adresse à la nouvelle génération. Les jeunes qui disent que les jeunes, on vous remercie, sachez que les aînés sont fiers de vous. Il est en train de dire à ces jeunes-là, il faudrait que vous marchiez dans les pas que nous les aînés, là, nous avons tracés. Je remets la partie. Ça dit que le gars, il communique avec 3 langages. Le premier langage, c'est la répétition. La répétition de « oui, elle doit faire ceci pour le salut, pour pousser les personnes à aller scotcher au message qu'il véhicule ». Et le second message, c'est le contraire de ce qu'il dit. C'est-à-dire que au tout début, il a planté le décor. Il dit « je tenais à dire à la jeunesse que nous, les aînés, nous sommes fiers de vous ». Et puis vers la fin, il dit « je tenais à dire aux aînés que nous sommes fiers d'eux ». Mais non. Il faut se référer au premier message. Quand il a dit à la jeunesse, nous les aînés, nous sommes fiers de vous. C'est la continuité. C'est une façon de dire, marchez dans nos traces, marchez dans nos pas. Vous êtes des soldats. Je reviens. Si nous sommes là, c'est pour dire aux femmes qu'on vous remercie, aux femmes qu'on vous salue, aux femmes qu'on vous félicite. C'est pour dire aux jeunes que les aînés sont fiers de leur nouvelle jeunesse. Ils sont fiers de vous. Certains disent non, il ne faut pas faire la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Voilà. Donc ce que nous, les aînés, on dit, c'est comme des conseils. C'est des conseils qu'on leur donne. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et c'est pour dire à nos aînés que nous allons essayer de marcher dans les pas qu'ils ont tracés. Pour que la Côte d'Ivoire, Toufouette-Poigny, se retrouve, se rassemble, se tienne debout et que notre éléphant brille, que notre éléphant culmine sur l'Afrique. Nous sommes là pour vous informer de ce que le 10 septembre, le Conseil constitutionnel va prendre une décision. Vous êtes au courant. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelque chose.
Je suis fier de Djaoufoué. Je suis fier de ça. Ils sont deux. Il y a Damana Picasse et puis il y a Djaoufoué. Ce sont ces deux-là qui sont sur le terrain tout le temps. Et je voudrais dire que je suis fier d'eux et je suis fier et que si on gagne, il faudra qu'ils soient récompensés les premiers. Parce qu'ils s'abattent un grand travail. Alors, il dit, bon, on sait très bien que Djaoufoué et Damana Picasse vont être récompensés. Djaoufoué, déjà, il est député au PDCI. Et on sait tous que Picasse est récompensé tout le temps au PPACI. Mais en fait, c'est la jeunesse, là. La récompense, c'est pour la jeunesse. Si on gagne, Djaoufoué et Damana Picasse seront récompensés. Alors qu'au tout début, il dit, je tenais à dire à la jeunesse que nous, les aînés, nous sommes fiers d'eux. On les remercie. Et puis après, il dit, je tenais à dire aux aînés que nous sommes fiers de pouvoir les remplacer. Mais en fait, c'est de la jeunesse qui parle. Et la récompense, là, c'est pour la jeunesse. Et cette jeunesse-là, c'est la récompense qu'il leur propose. D'autres seront députés, d'autres seront maires, d'autres seront cadres quelque part. On fera de vous de ceci. Et comme ces jeunes-là ont envie de devenir des responsables tels que députés ou autres, et qu'on leur dit que la seule façon de devenir député, il faut être soldat dans la rue. Et puis après, on te donne un poste. On ne leur apprend pas à aller travailler à la sueur de leur front. Finir les études et un jour se jeter dans la députation comme les campagnes de députation et espérer être député. Non, non, non. Eux, ils n'enseignent pas ça à la jeunesse. Alors, ce sont des soldats recrutés là qu'il est en train de remercier. C'est-à-dire que ceux qu'ils ont déjà recrutés, c'est lui qui remercie. Maintenant, ils sont toujours entournés de recruter. Mais il y a un jeune activiste qui s'appelle Crimo la magistrature, ou bien c'est Crimo magistrat, un truc comme ça. Mais il a expliqué une situation où il dit que les gosses sont rentrés dans son inbox parce que lui, il a des milliers de vues et qu'ils lui ont proposé de l'argent pour qu'il parle de certains sujets. Et il a parlé des sujets en question où il a attaqué le président Ouattara, il a dit des trucs, tout. Quand Ziggy a été arrêté, là, le jeune a fait un direct et puis il a montré toutes les vidéos qu'il a fait. Également, quand il a attaqué un peu le RHDP et autres, que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, quand je vous dis qu'il rentre en contact avec les gens, là, la preuve, je vais trouver la vidéo de Crimo là et je vais vous faire écouter ça. On va écouter Michel Gbagbo avec son message qu'il véhicule. Le code véhiculé de Michel Gbagbo, je vais le décrypter. On avance. Donc, même si Djaoufoué n'est pas là aujourd'hui, considérez que c'est lui qui est là. Même si Damana Picasse n'est pas là aujourd'hui, considérez que c'est Damana Picasse qui est là. Ah bon, pourquoi il dit que si Djaoufoué et Damana Picasse ne sont pas là aujourd'hui, les gens doivent considérer que c'est Damana Picasse et Djaoufoué qui est là. Mais parce qu'ils sont en train de monter des soldats. Donc, je vous ai dit qu'ils sont en train de créer les mini Djaoufoué, mini Picasse, mini Beko, mini ceci. Mais les jeunes qui recrutent là, ce sont des soldats qui sont en train de créer. Et ces soldats-là vont les représenter. C'est ce qu'il est en train de dire. On continue. Hein? Et la prochaine fois qu'on se voit, que tout le monde aborde un tricot. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le 10, le Conseil constitutionnel va prendre une décision. En fait, le RDR a son candidat. Mais les deux principaux partis d'opposition, le PDCI, RDA et le PPACI, ont aussi leur candidat. J'ai nommé Cheikh Tidiane Diam et Koutou Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils vont être retenus comme candidats à l'élection présidentielle? C'est ça qui est la question. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc, c'est ça qui nous préoccupe. Le cas Laurent Gbagbo est très simple. Gbagbo, il était à la CPI quand il a été condamné pour le braquage de la BCAO. Or, je vais vous dire quelque chose, côté braquage là. La BCAO elle-même ne reconnaît pas avoir été braquée. Deuxième chose, un président de la République, un ex-président, quand on le juge, on passe par une cour spéciale. C'est pas quelqu'un qui a volé portable, non, c'est un ancien président. Donc, cette cour spéciale s'appelle la Haute Cour de Justice. Et elle est convoquée par l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale n'a jamais convoqué la Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice... Là, maintenant, il est en train de faire son jeu, le jeu de son père. Bon, Michel Gbagbo, moi, il y a une chose, une question que je tenais vraiment à te poser. Je me rappelle bien que l'année dernière,
quand j'ai posé la question ici, parce que j'ai fait aussi la saga Michel Gbagbo, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai fait la saga Michel Gbagbo. Oui, j'ai posé la question, quand tu dis ton père est Koudou, pourquoi tu ne t'appelles pas Koudou Michel? Alors, il est allé ajouter Koudou sur sa biographie là-bas. Si vous partez maintenant, vous allez trouver Koudou Michel Gbagbo. Voilà, avant c'était Michel Gbagbo tout court. Tous les captures d'écran, je les ai, hein. Le changement avant qu'il change et tout. Il est allé ajouter Koudou Michel Gbagbo. Donc, il a compris tout de suite que ma question était très pertinente. Donc, il fallait changer. Pour ne pas que les gens posent les mêmes questions sur les réseaux sociaux. Bon, il y a ce fait-là. Le même Michel Gbagbo nous avait aussi dit que au temps comment il s'appelle? De Gaulle. Un Mitterrand plutôt. Non, c'est De Gaulle, Mitterrand. Au temps de Mitterrand, lui, à 15 ans, il militait dans les rues. J'avais fait la saga sur lui. Hein. Il militait dans les rues à l'âge de 15 ans. En France, ici. Ce qui est impossible. Les mineurs ne militent pas dans la politique en France. Depuis le temps de temps. Bon, ça, on va le mettre à côté. Alors, j'ai une autre question à poser au député Michel Gbagbo. J'aimerais savoir, quand votre père était président de la République, là, pourquoi vous n'avez pas été député sous Bédié, sous Guéhi et sous Laurent Gbagbo? Mais c'est sous le président Ouattara que vous êtes député. C'est-à-dire que vous devenez une personnalité. Que quand le président Ouattara est au pouvoir, mais vous n'avez pas pu être cette personnalité-là. Quand votre père était au pouvoir, quand Guéhi était au pouvoir et quand Gbagbo était au pouvoir. Ça, c'est un point d'interrogation. Il faudrait que vous expliquiez ça aux Ivoiriens. Donc, ça veut dire que le temps du président Ouattara, c'est un temps porte-bonheur et c'est un temps chic qui vous permet, vous, d'avoir du boulot. Alors, mais pourquoi être ingrat et ne pas être reconnaissant, être ingrat envers son bienfaiteur? Parce que si vous n'avez pas pu être député sous le temps de votre père Gbagbo, sous le temps de Bédié, sous le temps de Guéhi, mais pourquoi c'est sous le président Ouattara vous êtes député? Ça veut dire que la personnalité que tu as aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui on t'appelle honorable, c'est sous le président Ouattara. Donc, c'est l'aide du président Ouattara qui est l'aide du bienfaiteur. Mais vous voyez les gratitudes, c'est de tout ça que je vous parlais tout à l'heure. On va tout leur donner. Ils resteront tels qu'ils sont. Ils ont ça dans la tête, ça ne bougera pas. On va tout leur donner. C'est-à-dire que ce qui est dans leur tête, là, ça ne bougera pas. Donc, ça ne sert à rien avec ces gens de personnes-là de vouloir attraper le vent et le marais et faire tout pour qu'ils puissent rentrer dans l'ordre. Moi, ceux-là, j'ai dit, donnez-moi 24 heures. Alors, combien de fois il vous dit ça? Je vais les régler comme des horloges à l'ancien temps, où on prend le doigt pour régler. 24 heures. Ceux-là, il faut les régler. De toute façon, Sarkozy avait dit ici, on va régler la racaille au cachet, là. C'est les racailles. La racaille, là, on les règle au cachet. Il faut en fait des exemples parmi eux. Il faut prendre une grosse tête là-bas, qui a sa condamnation, là, la justice. Papa, puis on le jette. Ça va calmer le reste. Parce que ils se sentent à l'aise pour trop s'exprimer. Mais avec tout ça, là, ils disent qu'ils n'ont pas la liberté d'expression. Mais le voici qui a arrêté librement, quelque part, en train de tenir des propos que son père n'a pas braqué. Alors que son propre père même l'a reconnu que c'était ça le braquage avec Alain Foucault. Et puis il nous dit que il faut, vous nous amenez avec vos histoires d'une cour spéciale pour juger Gbagbo. Un voleur reste un voleur. On le juge partout. On le juge partout. Mais Bill Clinton, dans l'affaire Monica Lewinsky, dans l'affaire Monica Lewinsky, est-ce que c'est une cour spéciale qui a jugé Bill Clinton? Mais c'est le tribunal. Où est la cour spéciale qui l'a jugé? C'est-à-dire que tu donnes trop de la contenance à ton père. Trop de la contenance à ton père. On continue, hein? A jamais convoqué Gbagbo. Et donc, cette condamnation-là, elle est nulle et de nul effet. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Je parle trop loin. Parce qu'on n'a pas de l'aide en fille. Mais c'est ça qui est là. Chaque tiens. Voilà quelqu'un qui est candidat. On l'appelle, on lui dit non. Tu n'es pas sur la liste. Parce que... Bon, si toi-même tu es honorable, toi tu es député, puis tu t'exprimes comme moi qui suis assis ici là, on va où même? Cochec, tu dis, tiens, voilà quelqu'un qui est candidat. Tu n'es même pas capable de dire le président du PDCI, Tidiam Thiam, ni monsieur Tidiam Thiam. Tu dis, chef Tidiam Thiam, voilà quelqu'un qui est candidat. Tu vous vois. Quel est le message même que vous voulez
véhiculer à la jeunesse ivoirienne, au fait. Un député qui s'exprime à la racaille. Mais ce sont des racailles. Mais quand je dis que l'autre, c'est un blackiste, là. Mais lui, là, c'est pas un blackiste, hein. Lui, là, c'est un moro de 2 doigts à bobo. C'est-à-dire que toi, tu es député, tu es honorable. Et puis, tu vous vois. L'autre qui est président d'un parti politique. Et puis, il dit, voici quelqu'un. C'est-à-dire qu'aucun respect qui est soutenu dans les propos. Mais ça veut faire la morale au docteur Alassane Ouattara. Ça veut faire la morale au docteur. L'année dernière, quand il a fait Saga Michel Gbagbo ici, je vous avais dit que lui, là, il s'est limité quelque part après le bac. Il s'est inscrit à l'université, il n'a pas fini les études. Il s'est retrouvé en prison parce que lui aussi, il a fait la prison. Ah oui, Michel Gbagbo aussi a fait la prison. C'est une famille de prisonniers. Michel Gbagbo aussi a fait la prison. Et après la prison, d'après lui, il est venu travailler en France. Et il est retourné en Côte d'Ivoire que quand son papa a été élu président. Et bizarrement, quand son papa a été élu président, Michel Gbagbo a eu un doctorat. C'est quand son papa était au pouvoir qu'il a eu un doctorat. Et bizarrement, celui qui lui a donné le doctorat, c'est un Camerounais. Vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Bon, avec le doctorat, là, qui est député, là, le voici qui s'exprime, qui vous voit, un président du parti politique, et puis dit voici quelqu'un. Je remets, c'est pas moi qui le dis. Moi, je fais juste une analyse sur ça. Tu n'es plus ivoirien. Et l'Assemblée nationale n'a jamais convoqué la haute cour de justice. La haute cour de justice n'a jamais convoqué Gbagbo. Et donc, cette condamnation-là, elle est nulle et de nul effet. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Je parle trop loin. Parce qu'on n'est pas derrière nos filles. Mais c'est ça qui est là. Chaque diable, tiens. Voilà quelqu'un qui est candidat. On l'appelle, on lui dit non. Tu n'es pas sur la liste. Parce que tu n'es plus ivoirien. Il dit bon, je ne suis plus ivoirien. D'accord. Donc il était ivoirien. Question. 2 jours plus tard, on l'appelle. Il vient dire quoi encore? On dit non, voici ton certificat de nationalité ivoirienne. Tu es ivoirien. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, regarde-moi des gens comme ça, tu as envie de diriger la Côte d'Ivoire. Bon, moi-même, Chris, je sais très bien que ma grand-mère voyage beaucoup parce que moi, j'ai fait un bac C. Je vous dis tous les jours. Le français, là, je parle, mais moi, depuis l'école, ma grand-mère voyage. Tout le monde me connaît pour ça. Moi-même, je ne m'en cache pas. Alors, le député Michel Gbagbo, qui a un doctorat. Moi, je n'ai pas un doctorat. Il a un doctorat, mais tutoie. Quelqu'un, il parle d'Étienne. Et puis, regardez le français qui nous parle. C'est-à-dire que lui, il nous parle ce français en tant que député. Mais lui, il dit qu'il a aussi envie de diriger la Côte d'Ivoire. Et son père parle le même français que lui. C'est ça là que nous, on va déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave quand même. Hein. C'est vraiment grave. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Bon, on va continuer à écouter un peu la bêtise. Enfin, ce n'est pas lui qui est bêtise, mais c'est ce qu'il dit que j'appelle la bêtise. Il dit bon, non, remettez-moi sur la liste. On dit non. Même si l'Assemblée nationale a voté 25 milliards, 500 millions pour refaire la liste électorale, mais nous on fait ça après les élections. Donc pour le moment là, on ne peut pas vous mettre sur la liste. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la politique africaine. Mais ils n'ont jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Le seul qui a gagné une élection en Côte d'Ivoire, c'est les pistolets, les calages, les machettes. C'est eux qui ont gagné l'élection. Hein? Sinon, il n'y a jamais eu élection. Depuis 2010, ça ne c'est pas élection, c'est ce qui se passe. Et c'est les gens là qui disent ça. Chaque Tinacham, aujourd'hui tu es ivoirien. Demain tu n'es pas ivoirien. Après, tu n'es pas sur la liste électorale. Eux là, ils peuvent dire ça à quelqu'un ici en Côte d'Ivoire. Eux là, ils peuvent dire ça à quelqu'un. Ils peuvent dire à quelqu'un tu n'es pas ivoirien en Côte d'Ivoire ici. Les gens là, ils peuvent dire à quelqu'un tu n'es pas ivoirien en Côte d'Ivoire ici. De parler encore. De parler. Quand on parle trop, on entend bien. Donc, ça veut dire que... Dites à Michel Gbagbo que son beau-frère, qui a marié sa soeur, Stéphane Kipré, était dans la rébellion. Bon, Stéphane Kipré, il est bêté. Alors, il faudrait que vous posiez la question à Stéphane Kipré. Comme vous parlez de fusil tous les jours, là,
Demandez à Stéphane Kipré qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer dans la rébellion. Parce que ceux qui ont fait la rébellion, il y a quelque chose qui les a poussés. Quand on les humiliait dans les camps, quand on était en train de djah les nordistes, et que tout un groupe ethnique était rabaissé, humilié, systématisé, même dans les camps militaires, quand ils se sont levés là, posez la question, qu'est-ce que Stéphane Kipré faisait dans la rébellion? Et pourquoi il allait rejoindre la rébellion? Alors que Stéphane Kipré, c'est le beau-fils de Michel, de Gbagbo Laurent et le beau-frère de Michel Gbagbo. Mais qui nous explique, ceux qui sont en train de rire, il faut leur dire que ton beau-frère, l'ancien mari de ta soeur, était dans la rébellion. Maintenant, vu que ton papa était au pouvoir quand il y a eu la rébellion, comment lui s'est retrouvé la rébellion? Qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer dans la rébellion? Alors qu'il est bêté. Et que vous dites que la rébellion, là, les gens de l'Ouest ne sont pas partis, tous étaient avec Gbagbo. C'est vous qui racontez. Maintenant, il faudrait expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que Stéphane Kipré faisait là-bas et qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer là-bas. Peut-être qu'il a eu une histoire, parce que ceux qui sont là-bas, là, c'est une histoire qui les a poussés. Alors, l'histoire de Stéphane Kipré, c'est quoi? Et Gbagbo Laurent, de la façon dont vous parlez de cette rébellion, comme si c'est quelque chose qu'on doit, enfin, c'est repugnant. Bon, alors, si c'est repugnant, comment vous avez pu accepter Stéphane Kipré qui est sorti de là-bas, aller épouser toi, ta soeur? Parce que je pense que ça, là aussi, les Ivoiriens ont besoin de savoir. On remet la partie, là. Tu n'es pas sur la toile. Eux, là-bas, ils peuvent dire ça à quelqu'un ici en Côte d'Ivoire. Eux, là, ils peuvent dire ça à quelqu'un. Eux, ils peuvent dire à quelqu'un qui n'est pas ivoirien en Côte d'Ivoire ici. Les gens là, eux, ils peuvent dire à quelqu'un qui n'est pas ivoirien en Côte d'Ivoire ici. De parler encore. De parler. Quand on parle trop, on entend quoi. Donc, donc, ça veut dire que moi, je vais aller à Mama là-bas pour dire à mes parents que Blaise Compaoré, là, il a su la liste électorale, mais papa, lui, il ne peut pas sur la liste. Papa! C'est ça, là, on dit, toi, c'est pour ça qu'on... Alors, qui est Blaise Compaoré qui est sur la liste électorale et puis Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Si on veut aller dans ces détails-là, pourquoi toi-même, là, Michel, pourquoi tu t'appelles Gbagbo? Michel Gbagbo, et tu ne t'appelles pas Koudou Michel. Alors que tu dis que ton papa s'appelle Koudou. Mais normalement, là, si toi, tes papiers, ton dessin de naissance, ça devait être écrit Michel, Koudou Michel. Mais tu t'appelles Michel Gbagbo. C'est quand il a fait ta saga, tu allais ajouter Koudou là-bas. Et ton papa aussi a ajouté Koudou chez lui. Vous deux, vous avez ajouté Koudou à la même période quand je vous ai allumé l'année dernière. Moi, si mon dessin de naissance, là, je ne vais pas aller prendre 2 noms de famille pour venir mettre. Pourquoi toi, tu as 2 noms de famille? Et ton père aussi a 2 noms de famille. Et puis toi, tu as venu dire, Blaise Compaoré est sur la liste électorale, et puis Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ça, vous voyez un peu la mentalité. Il est soi-disant député. Hein. C'est le député qui est en lui. C'est ce qu'on entend comme ça. Hein. Donc imaginons s'il n'était pas député. C'est pour cette raison que je dis, c'est des personnes qu'on ne peut pas, il ne faut pas caresser dans le sens du poil. Il ne faut pas les donner tout, il ne faut pas les mettre à l'aise. Ils ne changeront jamais. Il n'a pas été député sous son père, ni sous Bédier, ni sous Guéhi. Il a été député sous le président Ouattara. Mais la reconnaissance n'y est pas. Mais le voici en train de tenir des propos. Mais à quoi c'est bon de les laisser et ouvrir des portes? Mais non, il faut fermer les portes. À double tour. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit trop, c'est trop là. Et qu'on a fait. Oh, c'est beau, il y a quelqu'un qui a écrit Chris, la Jeanne d'Arc des réseaux sociaux. Merci beaucoup, frère. Il faut quand même. On va utiliser tous les moyens légaux, mais ce qui est sûr, Cheikh Tidiane Thiam et Gbagbo Laurent sont candidats, ils sont candidats, et il n'y aura rien. Il y a les gens qui disent, ouais, il y a le plan B, il y a le plan C, il y a le plan D. Chez nous là, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D. Il y a Cheikh Tidiane Thiam et il y a Koutou Gbagbo Laurent. Où est chaque régime a ses prostituées. Ouais. Il y en a qui disent non, on n'a pas ça
prostitution même. Voilà, chaque régime a se prostituer. Il y en a même, ils sont allés plus loin que la prostitution. Et ils ont mis même leur partie en location. Ils mettent leur partie en location. Il dit, ouais, pourquoi on m'appelle, etc. Ouais, je sais pas, etc. Je suis là, il met son parti en location, puis il est là. Bon. De parler de ça là. Vous l'avez bien entendu, non? Il a dit, ils appellent ça le restaurant. Moi, j'appelle ça la pro. Point. C'est pour vous dire quoi? Tout ce qu'on va donner, que ce soit de l'or, on va mettre bitume. Moi, il dit, si moi, on me donne 24 heures, il a commencé à mettre tout au nord là-bas. Et puis ceux qui suivent le Prado, ils m'avaient chez eux. Vous serez en dernier. Oui. Parce que qu'on le fasse en premier, quand on le fasse en dernier, ça ne sert à rien pour ces personnes-là. Ils ont un truc bloqué dans la tête. Vous avez bien entendu Michel Baboy. Il dit, pour eux, il n'y a pas de plan B. C'est Babo ou rien. Point à la ligne. Donc, eux là, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire, ils s'en foutent, ils sont bloqués dans la tête. En réalité, c'est Babo ou rien là. Ce n'est pas avec autre chose. Les exemples qu'ils donnent, là, ça veut dire que on peut leur donner du diamant, ouverture partout, ils s'en foutent. Ils ont un truc dans la tête. C'est le fauteuil présidentiel. Le fauteuil présidentiel, il faudrait que Babo s'asseye là-bas à nouveau.